Et bonsoir et bienvenue sur Time to Roll. Donc aujourd'hui nous allons commencer une campagne Donjons et Dragons 5e édition. C'est une campagne maison que j'ai créée moi-même, que j'ai déjà fait jouer à 2 groupes en privé. Et du coup cette fois-ci j'ai choisi un groupe de joueurs de Time to Roll pour m'accompagner dans l'aventure. Donc la campagne s'appelle Of Orcs and Men, ou en français des orques et des hommes. Et c'est une campagne qui va prendre place pendant la grande rébellion orque qui s'est passée entre 1006 et 1010 dans le calendrier lysérien. Donc pour m'accompagner, nous avons Neuroxy qui va jouer Kyrian. Salut. Nous avons Puronken qui va jouer Nagrka. Hello. C'est grave. Ouais, non, mais tu vois, ça, tu vas avoir du mal jusqu'à la fin, je pense que. Je pense. On avait dit Nag. Nag. Pour les intimes. Nous avons Yann qui va jouer Rubet. Salut. Et Yusa qui va jouer Valérantor. Bonsoir. Eh bien, merci à vous déjà dans un premier temps d'être là, et merci à ceux et celles qui suivront nos aventures sur YouTube. Alors, pour vous expliquer rapidement ce que c'est Lysérion. Lysérion, c'est donc un univers que j'ai créé. C'est un continent, un des 2 continents qui constituent le monde de Navak, l'autre continent étant Orinthe. Donc Lysérion, c'est un monde assez vaste, qui fait à peu près la taille de l'Europe, de la France jusqu'à la Russie, à peu près, jusqu'au mont Oural, pour vous donner une idée de la taille. Et nous allons commencer notre petite aventure dans un pays qui s'appelle Erin. Alors je vais mettre tout le monde sur la carte du continent, zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc Erin, c'est le pays qui se situe ici sur la carte. Le ping ne marche pas, c'est magnifique. Ah si, quelqu'un a pingé, merci Neuroxy. Je sais pas pourquoi moi ça ne marche pas, mais c'est pas grave. C'est parce que je suis pas sur mon... Peut-être parce que t'as pas sélectionné le personnage. Ouais, non, c'est bon. Donc effectivement, c'est un pays où, à l'heure actuelle, il y a l'esclavagisme. Les personnes qui sont réduites en esclavage, c'est le peuple orc, et demi-orc par extension. Ils sont réduits en esclavage par la plupart des autres peuples, principalement les humains, qui ne les voient que comme des sous-espèces, et qui sont bonnes pour eux qu'à travailler la terre, voire travailler dans les mines, ce genre de choses. Il y a 2 pays qui pratiquent cette abomination, on va dire ça comme ça. Il y a Erin, et il y a également une île qui s'appelle Islandia. À l'heure actuelle, vous jouez en Erin. Nous sommes le Latar 11 Adrilem 1010. Latar, c'est l'équivalent du lundi, le premier jour de la semaine. Et Adrilem, c'est le premier mois d'une saison qu'on appelle le renouveau, qui équivaut à peu près à notre printemps. Vous êtes actuellement dans un petit village où on vous a donné rendez-vous. Ce village s'appelle Froide-Rive. Alors, pour un petit peu de contexte, vous faites tous partie d'un groupe de révolutionnaires, on va dire, de gens qui ont décidé de mettre un terme à l'esclavage dans ces 2 pays. Et ce groupe s'appelle le Gloire. C'est le groupe de libération des orques islandiens et des résistants érinéens. Donc, c'est un nom assez pompeux, on va dire. Mais vous faites partie de ce groupe depuis quoi, à peu près 6 mois maintenant. Vous avez fait vos preuves. Vous avez montré que vous êtes digne de confiance auprès d'eux. Et ils vous ont donné à tous les 4, puisque vous faites partie de la même équipe depuis ces 6 mois, ils vous ont donné tous les 4 rendez-vous dans ce petit village de Froide-Rive. Ils vous ont dit de vous y rendre. Ça fait maintenant 2-3 jours que vous êtes là. Et vous attendez qu'on vous donne vos ordres. Qu'on vous indique quoi faire. Vous êtes actuellement dans une taverne. Enfin, dans une auberge. L'auberge du Vent d'Argent. Je vais vous mettre sur la carte de Froide-Rive.
Voilà, donc si vous zoomez, vous voyez vos tokens ici. Oui. Votre token de groupe qui est ici. Et donc nous sommes le matin de ce Latar 11 à Drilem. Et alors que vous êtes réveillés tous, plus ou moins en même temps, qui c'est qui se réveille en premier d'habitude le matin parmi vous? J'aurais tendance à dire moi. Ok, La prière n'attend pas. très bien. Effectivement, la prière n'attend pas. Et quand tu te lèves du coup le matin, qu'est-ce que tu fais habituellement? Première chose que je fais, c'est je vais parler à Jessa via ma prière. Donc, Mhm. on recueille dans un endroit un peu tranquille. Je cherche un endroit où il peut y avoir de la verdure ou quelques fleurs. Mhm. Ou alors vraiment juste un endroit où je peux être déconnecté un peu de tout bruit ambiant. Le D'accord, alors premier truc un peu caché de la vue me les va. fleurs, ça va être difficile à trouver ici, mais tu peux trouver un petit coin calme assez tôt le matin sur le quai. Tu Ok. sais que Froiderive est un village de pêcheurs, tu as pu le voir depuis quelque temps. Tu trouves un petit endroit tranquille, là où tu vois les pêcheurs qui commencent à préparer leurs affaires, à rassembler leur matériel pour partir le matin tôt à la pêche. Je vais te demander, s'il te plaît, de présenter Kyrian, ton personnage. Alors, tac tac tac. Je ne sais pas si je peux displayer l'image Je de vais le faire, moi-même. t'inquiète pas. Ok. Ok, ok. Hop, voilà, donc tout le monde voit Kyrian. Ah. Alors, qui est Kyrian? Kyrian est le frère de Valérantor. Mais deux frères que tout oppose. L'un est ce qu'on appellerait un peu le cucu des deux, quoi. C'est monsieur, je dois être sage, je dois être pieux. De par sa nature déjà d'Azimar. Parce qu'un Azimar, pour les gens qui ne savent pas, c'est un mi-ange, mi-humain, pour faire simple. Tout à fait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui représente du coup le côté céleste, le côté divin de l'Azimar. Et en nuance avec ça, du coup, il a quand même branché dans tout ce qui est l'occultisme, mais l'occultisme qui tient sa pouvoir de sa déesse Jessa, qui est relativement une déesse bonne. Donc de l'occultisme sur un dieu céleste, enfin, c'est assez drôle dans le thé. Une personne d'une trentaine d'années, je crois de souvenir, on avait dit, assez calme, assez réservé, très 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 hautain, et mais pas hautain, c'est plutôt dans le genre sarcasme, Oui. dans le genre où il va se sentir supérieur de par sa nature aux gens. Il ne va pas pour autant les maîtriser, les mépriser, mais plus les voir d'un regard un peu dédaigneux en mode bon bah ils sont pas assez élevés pour discuter avec moi. Très bien. Voilà, c'est un peu tout. Ok. C'est déjà pas mal. Donc toi, tu te lèves le matin, enfin comme tous les autres matins, tu commences enfin tu vas faire tes prières au port. Qui est la deuxième personne à se lever? Moi, je dirais moi. Rubens, Et, très bien. J'ai ce besoin de me lever tôt. Il y a Mhm. beaucoup de choses à découvrir dans la vie. Donc, Oui, c'est vrai. pas de temps à perdre. Et par contre, je commence la journée toujours par un petit déjeuner pour prendre des forces. Très bien. Donc toi, tu es actuellement à la taverne, enfin en bas Oui. à l'auberge, en En train bas. de manger. Présente-toi, s'il te plaît. Alors Rubès, donc pareil, donc c'est une Aurélite. C'est un peuple plutôt des profondeurs, une trentaine d'années. Rubès est très curieuse, enthousiaste, mais naïve. Donc elle peut se laisser embobiner assez facilement. Sinon au niveau physique, bon, elle est à peu près donc cheveux noirs, yeux noirs, d'une taille à peu près standard. Qui est plus spécial, c'est qu'elle a le bras gauche complètement recouvert, la main d'un gant noir, et elle porte tout un tas de, j'allais dire, de bijoux, de quincailleries sur elle, parce que c'est une ensorceleuse, mais alors il va falloir que tu m'aides, j'ai reperdu De le la nom. lignée de l'acier. De la lignée de l'acier, voilà. Donc Ouais. la magie autour des métaux, on va dire. Oui, alors pour les gens qui regardent cette émission, Lysérion, c'est un monde autour duquel j'ai écrit un cadre de campagne
Et du coup ici, nous testons la race des Aurélites, ainsi que la sous-classe de la lignée de l'acier que j'ai créée pour les ensorceleurs. Voilà, comme ça vous donne un faut petit profiter de aperçu. faire la petite pub. Exactement. Pub. Donc pour Un la lien Allez-y. en bas de cette vidéo. Voilà, donc pour la publicité, sachez que on mettra tous les liens, que ce soit pour télécharger le PDF du cadre de campagne, donc le guide d'exploration de l'Isérion par Aetheria. Donc le PDF ou les formats d'impression à la demande, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, ce qui fait du coup 2 choix différents, donc de tarifs différents. Tout sera mis en lien dans la description. Voilà, vous pourrez vous faire une petite idée déjà à travers cette campagne de l'univers et puis un petit peu de ce qui est proposé en matière de race, de classe, et on pourra peut-être même tester le système de craft de cuisine, si vous êtes sage. Ah. Voilà. Est-ce que c'est tout pour Rubette ou t'as autre chose à dire encore? Juste pour spécifier comment je suis arrivé à Gloire, en fait, de mon petit village, par hasard, j'ai rencontré Nagra, Mhm. et je me suis enfui avec elle jusqu'à arriver à cet endroit-là. Ok, très bien, effectivement, c'est bien de le préciser. Je te remercie. Et du coup, entre Valérantor et Nag, qui est le ou la suivante à se réveiller? Moi, après, je pars du principe que, tu vois, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt, tu vois. Alors, pas trop tôt non plus, tu vois, parce que faut quand même un peu profiter un peu, voilà. Je sais pas ce qu'on a fait hier soir, tu vois, si on a picolé comme des trous, tu vois, ou, Alors, donc, vas-y. Peut-être que vous donc, avez picolé comme des trous, oui, c'est possible. voilà. Donc, bon, de façon générale, en temps Il y a normal, l'alcool, mon personnage, il s'est mis une murge. Hein. voilà. Moi, je suis peut-être pas à ce niveau-là, tu vois, parce que je dois faire un petit peu attention en tant qu'orc, en tant que Wargnash. Oui. Voilà. Donc, je fais un petit peu quand même attention, parce que j'ai moyennement envie de me retrouver esclavagé de nouveau, donc on sait jamais. Mais du coup, ouais, je pense que j'ai fait peut-être quelques entraînements matinaux avant de me retrouver avec ma compagne Aurélite, du coup. Mhm. À discuter peut-être autour d'un verre, ou deux, ou trois, ou quatre, ça dépend. L'avenir appartient à ceux qui boivent tôt, c'est ça? Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Exactement. Très bien. Et donc du coup, toi, est-ce que t'es pas obligé de parler de ton passé ou quoi que ce soit, hein, mais est-ce que tu veux dire comment t'as rejoint le Gloire ou pas? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, moi, je viens d'Islandia, donc cette île où il y a un esclavagisme très, très, très prononcé des orques, enfin des Urnash surtout. Et donc mon perso, donc il fait partie du clan Hurlacier. Et, bon, bah, mon perso, il a connu toute sa vie que l'esclavage, hein, elle est née esclave et sans trop rentrer dans les détails, un jour, elle en a eu un peu marre et puis on va dire, elle a eu une révélation de Nécorum. Je sais plus si c'est Nécorum ou Nécorum. Nécrom, voilà, donc rien à voir. Du coup, à ce moment-là, on a profité pour échafauder un petit plan, et puis c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré notre jeune Aurélite, enfin jeune, tout est relatif, et elle s'est enfuie après d'Islandia pour se retrouver un petit peu sur le continent. Et voilà, au terme de quelques aventures, c'est là qu'elle a rencontré d'autres personnes, dont notamment Valérantor et Kyrian. Plutôt, je pense qu'elle, comme je disais, elle s'est peut-être plus rapprochée de Kyrian parce qu'elle a, on va dire, elle a fait quelques. Alors, je vais pas dire quelques balles se besognent dans la pègre, mais bon. Valérantor. Voilà, il y a. Valérantor. Ça sera plus Valérantor du coup. Ah, Valérantor, pardon. Ok, j'ai rien dit. Toi, comme direct, j'essaie de le corrompre déjà dès le début, tu vois. En lui faisant croire que. Et qu'est-ce que je disais. Et du coup, ouais, bon bah. Voilà, forcément, vu qu'elle avait certaines habilités et certains talents, bon, elle les a un petit peu développés, on va dire, au sein de la pègre. Et du coup, pour une orque, ben, mine de rien, bon, ça reste quand même une guerrière, hein, mais elle a quand même... alors, c'est clair que... je pense que, par exemple, si elle doit discuter de choses, on va dire, purement savantes avec Kyrian, rien quoi, je pense qu'elle va pas tenir longtemps, mais je pense que pour une orque, elle a quand même un petit côté un peu fourbe, un peu rusé. En fait, elle arrive bien à cacher son jeu parce qu'elle est plutôt douée. Elle est pas juste douée en fait pour intimider et juste taper sur la table et montrer les dents en mode orque.
On va dire qu'elle a acquis, peut-être grâce à certains de mes camarades, on va dire une certaine subtilité, une certaine finesse Très bien. pour survivre. Donc voilà. Ok. D'ailleurs, pour survivre, comment elle fait? Parce que est-ce que elle garde son apparence d'orque, ou bien elle vit plutôt camouflée? Je pense que sa fierté l'empêche de vivre totalement camouflée, tu vois. Mhm. Parce qu'elle elle est un peu fière de ce qu'elle est, tu vois. Donc, je pense qu'elle utilisera effectivement que certains pouvoirs dans certaines occasions, voilà, pour les besoins. Mhm. Mais sinon, ouais, elle vit principalement j'allais dire du mercenariat et. D'accord. Très bien. Je te remercie, et il nous reste le dernier, mais pas des moindres, c'est Valérantor. Effectivement. Donc là, Valéranton, quand vous le voyez descendre, vous le voyez étonnamment toujours bien coiffé, qui sort toujours en armure. Donc effectivement, un frère de Kyrian, donc frère jumeau de Kyrian. Donc autrefois un personnage étincelant, mais qui a vu du coup ses ailes angéliques fanées pour laisser place à côté un peu plus sombre. Il a un air imposant, une armure toujours bien nettoyée. Et vous le sentez toujours prêt à botter les fesses des monstres et à faire voler en éclats tout ce qui est cliché. Toujours bien coiffé, avec des yeux bien dorés, qui brillent d'une façon un peu surnaturelle. Et il a choisi la fin justifie les moyens. Toujours prêt à utiliser les armes des ennemis contre eux-mêmes. Et effectivement, il est devenu paladin de la vengeance sous les ordres du coup de son mentor ainsi que de l'église de Jessa. Ce pourquoi il est présent ici, car nous ne sommes pas trop dans l'esclavagisme. Donc, nous préférons quand les personnes sont libres. Donc du coup, je suis reconnaissant envers l'église de m'avoir fait confiance. Même si Valérantor, il est loin d'être un modèle de vertu. C'est le genre de gars qui préfère les nuances de gris à la simplicité du bien et du mal. Donc voilà. Ok, très bien, ça se comprend. Alors, pour les viewers qui connaissent pas encore Lysérion, Jessa, c'est une des différentes divinités présentes à Lysérion. C'est la déesse de la justice, de la vengeance et de l'amour. Voilà. Donc vous aurez peut-être l'occasion d'en apprendre un petit peu plus pendant cette aventure, que ce soit sur elle ou sur Necrom. Necrom, lui, c'est le dieu, entre autres, le dieu de la mort. Voilà, donc Necrom étant celui qui a parlé à Nagkra. Ah, j'ai réussi à le dire. Mince, la seule fois de la campagne. La seule fois de la On l'a senti, le petit yes. Donc Necrom, c'est le seul qui a parlé à Nag, et qui lui a du coup octroyé ses pouvoirs. Très bien. Donc du coup, Valérantor, toi, quand tu t'es levé, tu es en train de prendre ton petit déj aussi avec les autres, ou tu fais autre chose? Oui, non, je me suis levé, mais je suis comme pour déjà prêt et je prends un petit déjeuner, mais pas d'alcool. Bien. Très bien. Et j'imagine du coup, Kyrian, que quand tu as terminé tes prières, tu reviens à l'auberge Oui. pour faire de même, prendre ton petit déjeuner et puis discuter un peu avec tout le monde. Et alors que tu rejoins les autres à la table, il y a l'aubergiste qui vient vous voir à votre table avec un petit papier, et qui vous dit tenez, vous avez reçu ce message, on m'a dit de vous le donner quand vous seriez tous les quatre. Et je vais vous faire passer le message en question. Alors, où qu'il est? Il est là. Attends, hop, je vais le mettre 2 secondes. Ça arrive. Oula, il est gros. C'est pas trop gros, ça va? En vrai, ça va. Ça va, ouais. Attends, je le réduis un peu parce que du coup, c'était gêné par votre token. Donc le message qui vous dit: rendez l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Vous aurez la gloire qui vous sera due. Taverne et hydromel pour vous abreuver, Varech et sirène pour vous enchanter. Acide et amer sera votre victoire avant de connaître la fin de cette histoire. Fin du voyage, début du chemin, matinée ouvrant sur votre destin. C'est un message, vous en doutez, de votre organisation. Mm-hmm. Alors, ils sont très forts, le gloire, pour vous donner des messages un peu cachés.
Donc, c'est je plus vois que ça. caché. Hein. Ouais, j'allais dire, le mec a quand même mis vachement gloire en mode bien grave, histoire que tu comprennes bien, c'était bien con, tu vois. Non, mais je vois le genre. Exactement. Donc vous recevez ce message, l'aubergiste s'en va. Je vous laisse discuter un petit peu entre vous. Voir ce que vous faites ensuite. Bon, les amis, moi je vois qu'il y a écrit hydromel. C'est pas naturel ça. Mais Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien Hydromel, Sirène, ça passe bien. Taverne aussi, Gloire aussi, ça passe bien. Ouais, voilà, c'est surtout Gore qui était écrit avant tout ça, les gars. Ah oui, c'est vrai. Mais Je- qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire passer? Encore un de leurs messages codés? Hmm. C'est T'as qui pas le des cuvées de la spécialiste de veille l'équipe pour décoder ce genre de message? Pardon? C'est qui le spécialiste pour décoder ce genre de message? À vous de voir. Ce serait celui qui a le plus de sagesse pour parler un peu. Celui qui a le plus de sagesse, celui qui a le plus d'intelligence, ou vous essayez de lire Parle un pas de petit choses qui peu. fâchent là. Allez, et Norm- qui est où avec les idiots du groupe? Normalement, il n'y a pas besoin de faire un jet pour arriver à trouver, mais après, Oui. à vous de voir. Je vous Non, laisse un mais- peu réfléchir, et si vraiment Ouais. vous avez du mal, on fera ça au dé pour que je vous explique. Ouais. Pendant ce temps, je commande à l'aubergiste un peu de rab. J'ai encore un peu faim. Ouais, bah, l'aubergiste va te ramener un petit peu de pain et de fromage. Parfait. Voilà. Sans problème. Ah, bah, ça Yes. fait plaisir de voir quelqu'un qui a un bon appétit comme ça, ma petite dame. Ah, les produits sont de qualité. Ah, je vous remercie, c'est gentil. Ouais. Bah, du coup, ne perdez pas la main si vous pouvez me remettre un peu de viande et une petite chope. Tu vois, quand je dis chope, une petite chope, je mets des guillemets, tu vois, quand je dis ça. Il va regarder les trois autres, alors que cet orc s'adresse à lui, comme ça. Il a toujours pas l'habitude, hein, que quelqu'un de ton espèce parle librement. Vous allez la laisser me parler sur ce ton-là? Ouais, vous avez rien dit de mal, voyons. Il demande gentiment de prendre commande. Si vous voulez, je peux prendre commande à sa place. Ouais, La je préférerais, dame. j'ai rien à voir à faire avec ces trucs-là. Ah, vous êtes bien content qu'elle Je- paye quand même. Je le regarde et je fais, il a un problème l'autre? Ah, mais t'énerve pas. L'autre, c'est celui qui vous donne le gîte et le couvert. Alors même si vous les payez, vous pouvez très bien aller voir ailleurs si on y est, d'accord? Eh ben, celui qui peut aller voir ailleurs où il est, et là je me lève, vu que je fais quasiment dans les 2 mètres et tout, je me mets bien devant. C'est celui qui peut vous mettre une dérouillée. Donc maintenant, arrêtez de faire son malin, on va arrêter son racisme et on va faire ce que demande la dame, d'accord? Lucette, il fait signe à sa femme qui est de l'autre côté en train de préparer la popote. Il fait, je crois qu'il y a du grabuge là, va chercher les gardes. Au moment où il fait ça, je regarde les trois et je fais, bon, j'ai encore fait des miennes. Je m'en vais. Je me mets devant, hein. Je m'interprète devant, hein, du coup, l'aventure à mon Ouais. habitude. Et je le pousse en arrière du cul en mode, allez, recule. Et je regarde ça, ouais. j'attends la personne qui vient en mode, bon, c'est moi qui vais tanker, quoi. Moi, je regarde ça, l'air amusé, tu vois, basiquement en mode tranquillou. Tu vois, genre, j'ai les 2 pieds sur la table. Je pense que je suis en train de me couper un morceau de saucisse que je suis en train de manger comme ça. Et tu sais, je regarde ça un peu amusé. Dans ma tête, je me dis, c'est peut-être, en vrai, c'est moi que le mec a insulté, c'est moi qui aurais dû m'énerver, tu vois. Et ça m'amuse de voir mon collègue faire ça à ma place, tu vois. Alors, Bah, du coup, cela je te dit, regarde. Passe-moi un bout de saucisse, s'il te plaît. cela Bah, dit, tiens, ouais. toi t'es totalement T'as le droit à ta désinvolte, mais tu sais que si la garde s'en mêle, ça Ah oui, risque oui. d'être très compliqué pour toi. Et vous le savez tous. Je recommanderais le rame à Nekorum, y a pas de problème. Ok. Bah vu que vous faites rien, la femme va sortir et aller chercher le garde. Non, moi, je voulais Ah, mettre, du coup, tu l'empêches j'attendais après de la, sortir. ouais, c'est ça. Je D'accord. voulais juste me mettre devant gentiment. Bah tu vois Pour- tu vois la dame qui du coup s'arrête devant toi. Je fais, bon, bonjour, excusez-moi pour mon frère. Vous savez ce que sont les gens en armure, hein. Ils ont toujours besoin de se justifier à peu près par-dessus tout. Je m'excuse pour son attitude, je m'excuse aussi pour mon ami qui n'a pas pensé à parler auprès de nous. J'ai vraiment pas de soucis, je suis vraiment désolé pour ça.
tu vois elle a l'air vraiment timide. C'est clairement le genre de personne qui a tendance à s'écraser devant son mari. Ouais. Et elle se penche un peu vers toi et elle te dit mais mon mari m'a demandé d'aller chercher la garde et votre amie, elle, vous savez, moi j'ai rien contre Bien sûr, contre écoutez. ce peuple, hein, mais il faut vraiment qu'elle lève ses pieds de la table et qu'elle prenne une attitude peut-être un peu plus Ouais. soumise. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Nag, les pieds à la table, s'il te plaît. On te l'a déjà dit. Je vais soupirer, et puis je vais du coup mettre les pieds sous la table. C'est pas chez toi ici. Tu fais ça chez toi si tu veux. En attendant, ici, t'es chez les gens, tu respectes les gens. Si t'as envie de te respecter, tu respectes les gens. C'est la même chose. Je m'avance vers le monsieur. Et il t'écoute. Hein. Vraiment, on veut pas de soucis. C'est juste, mon frère, c'est un peu trop con. Vous l'avez vu hier, hein. Il a un peu bu de tout. Il doit être encore sous alcool, vraiment. Bon. S'excuse, on n'a pas envie de vous causer de soucis. On apprécie la totalité de ce que vous faites. On n'aimerait pas se mettre à dos avec vous. Bah écoutez, ça passe pour cette fois, mais je vous préviens, si vous avez intérêt à montrer votre appréciation en pièces sonnantes et trébuchantes. Hein. Non, mais bien sûr. Je paye déjà pour le déjeuner de tout le monde et je rajoute du coup une pièce en plus. Ce sera pour le nettoyage de la table. Je suis désolé. Il va prendre la pièce, il va repartir en grommelant un petit peu. Il va faire signe à sa femme de revenir, finalement, pas aller chercher le garde. Très bien. Et ben, donc vous revoilà à table autour de ce message. Je pense que je suis sorti de la taverne, Tu es du coup. sorti de la taverne, du coup, toi. Ouais. Je suis sorti et je me mets dans un coin et j'essaie de réfléchir à ce que le message disait. Ok, très bien. Les autres. Et on Je suis pas termine, très doué pour le plat. décoder, donc basiquement, moi je me dis, du coup je vous dirais, il n'y a pas de lieu de rendez-vous. Ouais, tu vois, moi ça reste là, tu vois, le niveau décodage, c'est genre... Ah, c'est peut-être taverne. Hein. Ouais, bon, on y est. Alors, faites-moi... Normalement, c'est plus vraiment un jet d'intelligence que je demanderais quand même. Parce que c'est plus en rapport avec le souvenir. Donc faites-moi tous un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Alors par contre, oui, les jets... Non, ouais, faites-le en Mince. public. Il y a juste certains Je- jets que je vous demanderai en uniquement le MJ, mais ça va. Ah, et qui Ah, compte à la zut. fin d'avantage ici. Ouais, je l'ai tellement joué de roleplay que je l'ai mis en désavantage sans en expliquer. Bon, c'est pas grave. Donc c'est un jet de sauvegarde d'intelligence, c'est ça? Non, juste un jet d'intelligence. Pas de Jet sauvegarde. d'intelligence. Tout simplement intelligence. Ouais. Oh non, sérieux? Ok. Ah non, j'allais dire. Ouais. Oh, Ah bah, vous êtes constant, j'ai envie de dire. c'est propre. C'est beau. Ah, mais Bah, moi le plus c'est- intelligent quand même. vous en souvenez tous. C'est pas très compliqué de s'en rappeler parce que ça fait quelques jours quand même que vous êtes là. Il n'y a pas que l'auberge ici, il y a une taverne un peu plus loin, et plusieurs tavernes même d'ailleurs dans le village. C'est une ville de pêcheurs, les gens ont besoin de se détendre après une longue journée de pêche. Donc il y a 2-3 tavernes un petit peu dans le coin. Et vous vous rappelez qu'il y en a une qui s'appelle le Varek Acide. Est-ce que ça vous dit Ah. quelque chose maintenant que vous relisez le message? Ah oui. Varek, C'est plus non. clair, oui. Ah oui, on il y a était pas Varek bien acide, réveillé le non. matin. Pour ça, C'est ça. Alors, dites-moi, du coup, qu'est-ce qui est caché dans ce message? Qu'est-ce qui est pas si subliminal que ça? Vous abreuvez Varek. Vous vous Ouais. achetez. Il y a Alors, il y a quand même marqué un au-dessus de l'autre. Ah. Taverne, Varek et acide, tu vois. Ouais, effectivement. Taverne Varek acide. Il va vendre du LSD, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas du Varek sous acide. Tu veux pas de la Varek, gros? Rendez-vous taverne Varek. Ah. Rendez-vous. Avant fin matinée. Ah bah voilà. Eh bien, allons-y. Eh ouais, J'avais Exactement. cherché juste avec les premières lettres, moi. C'était pas loin. C'est marrant parce que je me suis dit, il y a sûrement un truc avec les premiers, mais moi je cherchais ça Ouais, avec juste pareil. les premières lettres en fait. Ouais, pareil. Genre R, et après je me suis dit, cette idée. c'était trop Effectivement. subtil pour moi. Bah justement, ils ont vu trop de gens faire ça, les premières lettres seulement, le gloire, ils se sont dit non, on va faire les mots, Ah parce ouais. que du coup, les gens, ça les perturbe. Mais surtout, là en plus on est level 3, imagine les énigmes au niveau 10, tu vois. Ouais, exactement. Exactement. Donc, je vais refermer ce truc-là.
Hop. Et donc vous êtes ici. Attends, je vais pinguer. Vous êtes là. La taverne du Varech Acide, elle se situe là-bas, tout au nord, près de là où il est, près du petit panneau Froidrive. Vous savez que vous mettrez pas très très longtemps à y aller. Ouais, je veux dire, ça doit pas être très grand comme village. Non, c'est pas super grand vraiment. Là, il y a pas plus de maisons que ce qu'il y en a là sur la carte. Donc Ok. c'est pour vous dire, c'est vraiment pas quelque chose de gigantesque. Une petite bourgade. Une petite bourgade toute sympathique. Yes. Pour ceux qui sont déjà sortis, puis pour ceux qui sortent, là, Bon, c'est payé, je pense qu'on peut sortir, ouais. je vais je vais mettre de la musique d'ambiance, un Nice. petit peu, quand même. Si jamais le son est trop fort pour vous, vous allez dans la petite cloche au-dessus du chat qui s'appelle playlist. Vous cliquez sur contrôle du volume général et vous pourrez modifier le son de la playlist directement. Ok. Alors, tac. De toute façon, c'est juste un son. Un son d'ambiance, on va dire. Alors, pour ceux qui sont sortis, déjà, et puis vous tous, vous êtes en train de sortir là. Vous voyez que il y a de l'animation dans la ville, plus que les jours précédents. Sur le chemin de la taverne, qui est à quelques rues de votre auberge, vous entendez les villageois évoquer une fête. Il y en a un qui dit qu'il a hâte que les festivités commencent. Un autre qui s'étonne que Froidrive ait été tiré au sort pour le bûcher annuel, mais qui semble s'en enthousiasmer a priori. Et il y en a un troisième qui se demande si c'est vraiment une bonne chose que le bûcher ait lieu ici. Il dit à son camarade que lui, en tout cas, il n'y assistera pas. Il en a déjà vu un à la capitale il y a quelques années, ça l'intéresse pas. Mais il y en a un l'autre rit aux éclats en lui disant que c'est un très bon divertissement et qu'il recommande d'y amener son jeune fils, histoire que l'enfant s'amuse également. Alors moi, je leur saute dessus tout de suite. Je leur dis, mais c'est quoi ce bûcher? Vraiment avec des yeux pétillants comment j'allais dire, de curiosité sur ce que Oh là, ma petite dame, le bûcher, vous êtes pas au courant, c'est le jour des flammes. Ah non. Dans quelques jours, là, dans 2 jours, c'est le jour des flammes. Le jour des flammes, c'est connu ici quand même, en Erin. Vous êtes pas d'ici, vous, c'est ça? Ah non, moi je suis pas d'ici, moi je voyage beaucoup et justement oui. j'aimerais en savoir plus. Écoutez, alors je vous explique. La fête des flammes, c'est comme ça que ça s'appelle. Moi je dis le jour, c'est la fête. La fête des flammes, c'est une journée qui célèbre le passage du renouveau, donc la saison dans laquelle on est entré il y a peu de temps. Alors c'est typiquement de chez nous, d'Erin, cette tradition. C'est une fête, mais franchement géniale. Vous verrez, de toute façon vous pouvez voir en même temps qui t'explique, tu vois, qu'il y a des commerçants qui sont en train de suspendre un peu des fanions multicolores. Il y a des tissus qui sont suspendus. C'est vraiment la déco commence à devenir vraiment très belle. Et il te dit, alors en fait c'est pas compliqué. Le bûcher, ça sert à brûler des gens. Mais alors attendez, on est sympa, on brûle pas n'importe qui quand même, On n'est pas des barbares, on n'est pas des sauvages, on n'est pas ces gens de gros chacs là-haut. Non, nous, on brûle seulement les opposants politiques. Voilà, faut savoir que un opposant politique, le prince Méran, il apprécie pas trop. Le prince Méran, c'est le dirigeant d'Erin. Du coup, il vous explique à tous que c'est l'endroit où de base, on brûle à la base des plantes séchées pour fêter le renouveau, mais on brûle également lors de très grands bûchers des opposants politiques ou des rebelles. Les opposants les plus importants sont brûlés dans le grand bûcher de Port-Bataille, Port-Bataille étant la capitale d'Erin, et une autre ville ou un village du pays est chaque année choisi aléatoirement, il est tiré au sort pour accueillir un autre bûcher. Et cette année, c'est le village de Froidrive qui a été tiré au sort. Donc du coup, ça explique un petit peu l'effervescence des habitants que vous pouvez voir dans la ville. Il y a des banderoles fleuries, vous voyez les vitrines qui ont des cotillons qui imitent les flammes qui dansent. Il y a les gens qui vous les voyez se hâter un petit peu. On commence à être milieu de matinée
à peu près, et il y a vraiment beaucoup plus d'animation que ce qu'il peut y en avoir d'habitude, ce que vous avez l'habitude de voir. Et puis d'ailleurs quand vous arrivez vous passez par la place du marché étant... Je vais juste faire un petit truc avant, si c'est possible. Oui, bien Parce que sûr. vu que je vois qu'il y a plein de monde, en fait, je pense que moi, je vais profiter à peine. J'ai sorti par la porte de la taverne. Ouais. Je vais utiliser sur moi le spell, tu sais, le déguisement. Ouais. Mais pour faire un truc assez simple, c'est-à-dire, je vais juste gommer la couleur de ma peau et peut-être mes oreilles pour virer tout ce qui est orc et faire juste en mode barbare humaine, tu vois. Ok. Très bien, y a pas de souci. Donc du coup, pour passer un peu plus inaperçu, quoi. Ouais, puis de toute façon, vu que j'ai en plus la manifestation de 1000 visages, en fait, je peux le lancer à Oui, volonté. tu peux faire à volonté, exact. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Ouais. Non, mais là, c'est plus la vue que vu ce qui vient de se passer, vu qu'il y a du monde, là, je me dis, on va éviter de commencer la matinée, voilà. C'est un choix judicieux, j'ai envie de te dire. Effectivement. Et donc du coup, vous avancez. Vous voyez un petit peu, vous arrivez là jusqu'à la place du marché, qui est aussi la place de l'église. Au final, c'est une petite place, pas une très grande. Vous voyez qu'il y a une espèce de grand bûcher qui est en train d'être monté avec un poteau de bois que quelques hommes s'affairent à redresser avec un peu de difficulté, pendant qu'il y en a d'autres qui commencent à rassembler des gros morceaux de bois sec pour l'empiler un peu plus loin. Et vous continuez votre route jusqu'à la taverne du Varek Acide. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier pendant votre trajet ou je vous y mène directement? Pas spécialement de mon côté, moi j'avance un peu comme un Les robot. opposants, on les voit? Non. Est-ce qu'il y a une cage ou un truc? Non, pas du tout. Hein. Non, ils sont pas là. D'accord. Vous ne voyez rien. Donc alors rien. Très bien. Je fais juste même, en sachant que je suis, on va dire, masqué, je fais, ouais, voilà, j'ai quand même ce regard un peu fuyant des fois, un peu en mode, je vais dire parano, mais presque, tu vois. Je me dis, on sait jamais, tu vois. Ouais, on peut. De toute façon, c'est vrai que tu le sais, le sort de déguisement, il est pas infaillible. Ah oui, ça peut craquer. Donc ça peut, quelqu'un peut totalement le percer à jour, avec un petit peu d'attention. Voilà, donc. Mais bon, ça fait clairement illusion. En tout cas là, les gens te regardent pas spécialement. Ils jettent de temps en temps peut-être un regard curieux à votre groupe parce que. Mais bon, vous passez plus pour des humains tous les quatre là qu'autre chose, donc du coup ça va, ils disent rien. Et vous finissez par arriver dans la fameuse taverne. Alors la taverne, je vais vous mettre dessus et on va changer la musique. Hop, on va mettre ça en pause et on va mettre une petite musique de taverne. Voilà. Donc vous arrivez dans cette taverne et il y a moins de monde que sur cette image. Vous reconnaissez une personne avec qui vous avez déjà eu affaire plusieurs fois en tant que membre du Gloire. C'est une alpheline qui s'appelle Johanna Ramperacine. Je vais vous montrer son image en entier. Hop, elle est où? Elle est par là. Donc c'est une alpheline assez jeune, hein, plutôt jolie, qui est, vous le savez, quelqu'un d'assez discret, d'assez furtif. Et alors que vous entrez dans la taverne, elle vous fait un petit signe pour vous appeler à sa table. On Et attends, avance, non? Pardon? On avance. Ok. Vous avancez jusqu'à elle, vous vous installez. Ah, je suis contente de vous voir. Ça va, ces quelques jours se sont bien passés? Ouais. Oui, moi aussi, je Ouais. suis très contente de te voir. Ça va, il y a à boire? Oui, regarde. Tu vois que sur la table, elle a déjà commandé des bières pour tout le monde. Et avec il y a une bière déjà remplie par personne et puis il y a un énorme pichet de bière. Je m'installe, je prends ma bière, je fais ça, c'est pour ça que je t'aime bien, merci. On te fait pas remarquer. Hein. Ouais, Ah, évitez. ça va. Si vous pouvez éviter de vous faire remarquer, effectivement, il vaut mieux. Et sinon, Alors. toi, ça va, Joe? Ça va. Je cours un peu partout en ce moment avec cette histoire de fête des flammes, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, là, en l'occurrence, c'est par rapport à ça qu'on a besoin de vous. Vous avez dû comprendre que ce village a été choisi pour accueillir le second bûcher important du jour de la fête des flammes.
Et en fait, elle se gratte un peu la tête. Il va falloir faire en sorte de libérer le prisonnier qui est censé s'échapper. Enfin, qui est censé être brûlé. Il est tout seul? Là, Enfin, je veux dire, il n'y actuellement... a qu'un prisonnier? Oui. Mais c'est pas n'importe quel prisonnier. Il s'appelle Krug. Et... il est actuellement dans une autre ville. Il est en train d'arriver... Enfin, il était ce matin dans une autre ville. Il est en train d'arriver par convoi. Le convoi doit arriver demain après-midi à Froidrive pour le bûcher qui aura lieu après-demain matin. Je sais pas combien d'hommes constituent la garde qui l'escorte, mais on m'a indiqué le chemin par lequel ils allaient passer. Pratique. Vous aurez plusieurs occasions pour le libérer. La première, et peut-être la plus discrète, c'est pendant le trajet. Mais il va falloir pour vous partir aujourd'hui, dans ce cas-là. Je vous donnerai, si vous décidez de faire ça, le chemin, l'itinéraire. Ça sera peut-être plus simple. Sinon, si vous ratez cette occasion-là, il faudra soit l'attaquer alors qu'il sera alors que demain il sera en prison, mais du coup c'est beaucoup plus risqué. Et puis sinon, la dernière option, c'est juste avant qu'il se fasse brûler. Ce qui est encore plus risqué. Après, j'allais te dire, si on part maintenant et qu'on traîne pas trop, est-ce qu'il y a moyen qu'on tente une embuscade en pleine nuit, hein? C'est possible. Parce que je pense que ça paraît la meilleure solution. Plutôt que de l'attaquer en journée. Avant qu'il arrive, c'est Voilà. sûr. Ceci doit arriver demain après-midi. Si on part maintenant, techniquement, on devrait peut-être vous arriver. devriez pouvoir sur la route rejoindre le groupe, enfin rejoindre le convoi effectivement. Et puis soit l'attaquer dans la nuit, soit au petit matin ou quand ça vous arrange. C'est possible, en effet. Et ils sont escortés par des soldats du pays ou c'est une milice privée spéciale On n'en sait rien. On n'a malheureusement pas pu avoir l'info. On suppose, en tout cas, moi je suppose, avec l'expérience que je peux avoir de ce genre de convoi de prisonniers, qu'il y a très certainement des soldats, mais c'est possible qu'ils soient aussi escortés par quelques mercenaires, on va dire. Enfin, en tout cas, on a vraiment besoin de Krug parce que il détient une information vraiment capitale pour mettre un terme à cette guerre. D'accord. Oui, pour mettre carrément un terme à la guerre. Ouais. Ah. C'est pas personne. C'est pas Joe le rigolo, quoi. Ouais. En fait, disons que il connaît l'endroit où on pourrait trouver un objet qui pourrait faire basculer le cours de la guerre. Et forcément, vous vous en doutez, nous, on veut ça et... Elle regarde un peu autour d'elle. On a découvert qu'il y avait un groupe de possesseurs d'orques, des maîtres, des esclavagistes, appelez-les comme vous voulez. Des esclavagistes qui se sont réunis et qui cherchent à récupérer Krug aussi. Ah. Et... Mais Krug, c'est un orc, quoi, un humain. C'est un orc. Ah, tu vois que quand elle dit ça, je fais le gros ah, tu sais, de la tête en mode ah. C'est un demi-orc, en tout cas. Oui, ça change pas grand-chose, mais. Nag, avec son nom, t'aurais dûu déjà le savoir. Ouais, mais j'avais un doute, mais je me disais, puisqu'il était question d'opposants politiques, je pensais pas c'était. Enfin, on parlait d'orc, quoi. Son nom est Krug, lourd de l'âme. C'était un esclave dans un champ de coton. Ici, en Erin. Et a priori, les esclaves du champ où il travaillait ont décidé tous de se rebeller, et puis lui-même, il était, de ce que j'ai compris, il était amoureux de la fille du maître. Et elle est morte en essayant de s'enfuir avec lui. Et a priori, en s'enfuyant, elle lui a donné l'information que nous on cherche. Et on doit te le ramener où? Dans la forêt.
La forêt de... Attendez, je reprends le nom. La forêt de Schlipak. Roquebrune. Il y a... Dans la forêt de, brune de Roquebrune. Ah, Alors je vous remets sur la Ok. carte d'Erin pour vous montrer. Hop. C'est la forêt qui est à l'est de Ok. la ville où vous êtes. Si vous pouvez nous l'amener là-bas, il y a un ancien temple en dessous duquel il y a une antenne, on va dire, du gloire qui est camouflée. Et il faudrait que vous puissiez l'amener là-bas ou, à défaut, au moins l'information. Mhm. Le plus vite possible, bien sûr. Ça va de soi. Bah, de toute façon, dans tous les cas, on est obligé de le faire aujourd'hui. Oui. Ouais. Ah, aujourd'hui, Ce sera le mieux. c'est l'idéal. Tenez, elle va sortir, fouiller un peu dans sa besace et sortir une petite bourse qui va teinter sur la table quand elle va la poser. Il y a une 50aine de pièces d'or. Ça devrait couvrir largement vos frais pour le déplacement, tout ça. Et puis, Bah, merci beaucoup. Hein. et puis on vous donnera ce qu'on peut là-bas pour vous récompenser de votre mission. De toute façon, si on faisait ça pour l'argent, ça ferait bien longtemps qu'on serait bien plus riche. C'est sûr. Du coup, ben, elle va boire un petit peu elle va même boire cul sec en fait. Hein. son verre. Mhm. Bon. Petit gabarit, mais belle descente. Ah oui. Mhm. Je peux compter sur vous pour faire ça rapidement. Bien sûr. Si vous avez des questions, allez-y. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, mais il y a peut-être des choses qui me reviendront. T'as pas plus d'infos sur les esclavagistes qui sont réunis qui voudraient le récupérer? Effectivement, où ils sont, leur nom. J'ai pas leur Leur nom. nom. Je sais qu'ils se font appeler les Opodo, l'organisme des possesseurs d'orques du Mans hostile. C'est tout ce que je sais. Mais voilà, a priori, ce sont des riches propriétaires terriens, à la fois d'Erin et d'Islandia, qui ont fait une espèce de coalition, on va dire, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mhm. Donc voilà. Ils sont bien sûr de mèche avec... Enfin, de mèche. Elle va rire un peu, de manière un peu jaune. On va pas dire vraiment de mèche, mais ils sont... Disons que certains sont bien placés dans la société. Voire très bien placés. Du côté royal du terme, par exemple. Carrément. Ok. Donc ils ont les moyens. Ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc Ok, à nous bah, de voir, ça va être C'est rigolo cette bien. histoire. Ça m'aurait fait mal de détrousser des pauvres. Donc voilà. Ah là là. Bon, de toute façon, première chose à faire là, c'est Courg. Krog. Courg. Krog. Krog. Elle va vous donner la description de Krog. Elle va vous dire que c'est donc un demi-orc aux cheveux longs, à la peau vert pâle, et que du coup il serait donc dans un convoi a priori. Elle va vous indiquer au niveau de la route. Alors vous êtes là. Je sais pas si vous voyez ma petite Oui. flèche. En gros, le convoi... Alors, attendez. Il fait... Tac. Ça suit la route. D'accord. Donc, voilà. Il fait à peu Mais près ça. il vient direction Port-Bataille, vers où là où on est. Il vient de Port-Bataille pour aller jusque là où vous êtes. Donc là, j'ai fait le D'accord, chemin en ok. sens inverse pour vous montrer. Mhm. Voilà. On met combien de temps pour la Port-Bataille là, depuis la route? Par la route, vous devez mettre 3 jours, à peu près. D'accord. Donc en gros, si on part maintenant, dans 1 jour et demi, on arrive Ouais. devant eux, quoi. À peu Parce près. que s'ils viennent de Port-Bataille et qu'ils sont censés arriver, comme elle a dit, demain après-midi, techniquement, ce soir, ils seraient où? Ils sont Plus déjà ou partis, moins. ouais. Ils sont déjà partis, Alors. du coup, ouais. Vous faites une estimation, vous dites que s'ils mettent 3 jours à la base pour venir, et que là il reste 1 jour et demi à peu près, ils seront probablement dans les collines, Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Mhm. vers là, ouais, à peu près. D'accord, d'accord. Ouais, mais en dehors de la ville, c'est bien. C'est bien pour une embusque. Et on Ok. a des chevaux pour y aller? De base, non.
Pour louer des chevaux, ça va être plus cher que l'argent qu'elle vous a donné. Ouais, aura pas mais assez. si on loue une... Il n'y a pas des locations de charrette ou des... comment dirais-je? Avec C'est une 50 espèce pièces de- d'or, vous allez pouvoir louer un cheval avec une charrette. Ouais, c'est peut-être plus pratique, C'est tu vois, possible. pour se déplacer à plusieurs que 4 chevals plus le cheval 4 du... chevals, je sais pas si ça existe, mais 4 chevaux, c'est sûr. 4 chevaux, pardon. Oui, bah, écoute, j'ai 8 en intelligence, hein, c'était RP. 4 Voilà. chevaux. C'est comme ça, on lance. Là, ça Comme ressemble je sais quand pas même monter beaucoup à à des cheval, donc, chevaux. voilà. Mais c'est peut-être plus pratique de prendre ça que 4 poneys ou voilà. On va t'acheter un. Très bien. Alors, la chose qu'elle pourra vous apprendre aussi, c'est que habituellement, les convois de prisonniers en Erin, ça c'est propre au pays, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui font ça, en tout cas dans ce pays-là ils font ça. Ils ont tendance, pour des questions de pratique et pour pas se faire chier, clairement, disons-le, à faire en sorte que leurs prisonniers soient hors d'état de nuire pendant le trajet. Alors, Ah ouais, te mettre un petit calmant, ok, d'accord. c'est un peu plus qu'un calmant, mais oui, l'idée c'est ça. Voilà, donc en gros, elle vous dit que ils utilisent une espèce de sort de mort simulée, mais modifié. Je vais demander, vous êtes tous des lanceurs de sorts, donc de me faire tous un jet d'arcane, s'il vous plaît. Ok. Même si on maîtrise pas? Oui. Ok. Très bien. Du coup, alors, Kyrian Mhm. et Nag, mais surtout Kyrian. Nag, tu connais, enfin tous les deux, vous connaissez le sort de mort simulée. Quand elle vous en parle, ça vous dit quelque chose. Effectivement, c'est un sort. Alors de base, où la victime est censée être consentante. Enfin, la victime. La personne se faisant passer pour morte est censée être consentante. C'est un sort qui, comme son nom l'indique, fait en sorte que la personne qui est sous le sortilège ressemble à un cadavre, à première vue, sans une observation précise et médicale, on va dire. Le cœur est ralenti à l'extrême, le corps devient froid, limite rigide au niveau des articulations et de la peau. Vous savez ça. En tout cas, toi, Nakra, tu ne sais rien de plus. Ah ouais, mais moi, clairement, ce genre de truc, ça passe pas. Hein. C'est comme les mecs qui ramènent les morts à la vie. Servante de Nécorum, non, on joue pas avec la mort. Hein. Soit t'es mort, soit t'es pas mort. Il y a pas de... Effectivement, par rapport à Necrom, ça passe pas, ça passe moins mal que quelqu'un qui va jouer les nécromanciens, c'est sûr. Mais une mort ne se simule pas. En tout cas pour ton dieu, mais pour toi, du coup, une mort ne se simule pas. Kyrian, ce que tu sais en plus de ça, c'est que tu as déjà entendu vaguement parler, peut-être dans certains cercles liés aux différentes divinités, pas qu'à Jessa. Tu as entendu parler de quelqu'un qui aurait réussi à modifier ce sort, et pour justement faire en sorte que la victime n'ait pas besoin d'être consentante pour simuler la mort. Et également que vous savez tous les deux que ce sort n'est censé durer qu'1 heure. Par conséquent, normalement, faut le relancer du coup, pendant tout le trajet, c'est un peu embêtant. Mais du coup, toi, tu sais que dans la modification de ce sort qui aurait été faite, elle aurait été faite pour durer quasiment 24 heures. Ok. Voilà. Mais tu as entendu parler du fait qu'il était possible avec un certain doigté médical, on va dire, de réveiller une personne sous ce sortilège. Ok. Voilà. La personne va pas rester inconsciente pendant 24 heures. En gros. Mais il faut savoir... toi, tu le sais, du coup.
parce qu'on t'a expliqué la chose. Tu saurais comment réveiller une personne sous ce sortilège. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut vous dire de plus? Je crois que c'est déjà pas mal. Il y a pas mal d'informations. Du coup, Johanna va... T'attends qu'elle se réveille. C'est une autre solution. Johanna va se lever. Je suis désolée, mais va falloir que je parte, moi, de mon côté. Je dois retourner à Port-Bataille. Il faut que j'empêche une autre exécution. Pas de soucis. Pas de soucis. Soyez On prudents. peut partir ensemble, non? C'est le même chemin? J'irai beaucoup plus vite sans vous. Avec tes petites jambes? Elle te fait un petit clin d'œil. Et du coup, elle va quand même, elle est sympa, elle va payer pour la tournée. Et elle va repartir. Vous voyez que elle quitte très rapidement la taverne. Et quand vous regardez dehors, un petit peu par la fenêtre qui est à côté de vous, vous n'arrivez même pas à la voir. Elle s'est mêlée à la foule et elle a complètement disparu. Nice. Que décidez-vous de Vivace. faire? Du coup, les amis, il va falloir qu'on en réfléchisse à un plan d'action. Ouais. Je propose peut-être d'en discuter dans un endroit plus discret. En chemin, on peut partir déjà. Éventuellement, ouais. Si on est sûr de partir, on peut éventuellement mettre, on va dire, les détails sur la route, ouais. Mais il faut qu'on prenne une charrette. Oui, aussi. Pourquoi obligatoirement une charrette? Si on doit transporter la Ah, personne... pour le porter, ouais. Ah, effectivement. Surtout s'il est inconscient. Enfin, moi, je peux pas le mettre sur l'épaule. Hein. Puis si on doit, on va dire, si on doit fuir, je me vois mal courir avec quelqu'un sur l'épaule. Non, mais vous inquiétez pas. J'aurai peut-être moyen de le réveiller une fois qu'on le super. trouvera. Ah. Je promets rien à raconte, ça 100%, m'intéresse. mais si je me débrouille bien, ça devrait être bon. Et au pire des cas, je le porterai. Écoutez. Oui, voilà. Ouais, puis vu qu'on va faire un peu de route, ça nous permet de nous reposer à tour de rôle. Donc vous voulez prendre une charrette? Je pense, ouais. Parce que franchement, j'ai regardé un petit peu, 50 pièces d'or la potion de soin, faut pas se foutre du monde, quoi. Je sais que l'économie, voilà, c'est la crise, mais quand même. Et encore, vous êtes dans un pays où le prix de la potion de soin est le prix plus ou moins classique. C'est surtout qu'en plus, moi, j'ai vu qu'il y avait un spell comme ça, et je me suis dit, ouais, ça sert à rien et tout. Et là, je me dis... Non, Très bien. Donc, vous allez trouver sans grande difficulté, effectivement, un fermier des environs qui va accepter de vous céder pour la modique somme de 50 pièces d'or, bizarrement, comme c'est convenient, un de ses chevaux de trait, ainsi qu'une petite carriole. Alors, c'est pas la grande charrette grand luxe avec les sièges matelassés et compagnie, hein, bien sûr, ne vous attendez clairement pas à ça. C'est la petite charrette basique avec 2 places à l'avant. Et puis derrière, juste normalement, c'est une carriole pour mettre du foin. Donc vous pouvez vous asseoir par terre. Il n'y a pas de souci, enfin par terre sur la charrette, quoi. Mais il n'y a pas d'autres sièges. Voilà. pas grave. Eh ben, de toute façon. On se mettra assis sur le foin. Ouais, Merci. c'est Spartiate, hein. Merci, mon brave. Je prends une des places de devant et je fais bon, allez en avant, les enfants. Vas-y, je me pose derrière. Ah, moi, je m'assois devant. Hein. On se pose derrière, y a pas de souci. Très bien. Et du coup, c'est Valérantor qui prend les rênes. J'imagine. Yes. Mais vu que de par ma formation, j'ai l'habitude des chevaux. Bien sûr. Ah, Très bien. moi, je suis curieuse à côté. Montre voir comment tu fais. Rubette, elle va nous faire un remake de la petite sirène. Ah oui, non, c'est- Elle prend des notes, tu vois, à côté sur un calepin. Alors exactement, je sors évidemment mon cahier et mon porte-plume. Et vous Mais commencez à à- prendre la route pendant ce temps-là. Au moment où tu fais ça, où tu sors ton cahier, ton porte-plume, je te donne les rênes, je fais regarde, tu tiens la route là, et là je sors mon tabac et je me roule une cigarette, enfin une sorte de cigare. Là. Mhm. T'as des yeux qui Ah bon brillent là. Ah là oui, trop bien. Ok. Et je reprends et voilà. Hop. Alors, j'essaye de la pas prendre- trop me galérer pour que ça aille à peu près droit. Alors, pour l'instant, la route est pas, est droite. Elle est pavée. Donc, du coup, les chevaux ont
visiblement l'habitude de suivre ce genre de route, hein, donc t'as même pas vraiment besoin de les guider, ils se guident un petit peu tout seuls. Par contre... Ah mais j'ai l'illusion que c'est moi qui fais tout. Hein. Voilà, c'est ça. Dans ta tête, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui les guides. Mais peut-être que si jamais le chemin est un peu plus ardu plus tard et que c'est encore toi qui as les rênes, ça sera peut-être différent. Là, pour le moment, ça va. Ah moi je suis sûr de moi, tant que Valentor il reprend pas les rênes, moi je continue. Moi je suis en train de fumer à côté et limite, tu sais, dans mon sac d'aventurier, je dois avoir toujours une sorte de petite gnôle que je remplis tout le temps avant de partir et hop, et je regarde ce qu'elle fait. Tu regardes le paysage. C'est ça. Bah, tu vois qu'elle se débrouille pas trop mal. Les autres, vous faites quoi pendant ces quelques premières heures de trajet? Je regarde un peu le paysage et je discute avec la personne à l'arrière avec moi, du coup, voilà, tout simplement. Ok, très bien. Bah, je vous laisse discuter, hein, si vous voulez discuter un petit peu, faites. Je pense que je suis en train de consulter mon matériel. Tu vois, j'ai sorti ma petite arbalète comme ça que j'ai commencé à charger. Tu vois, que je limite que j'ai mis au bord du, en mode vigilant, tu vois. Mais ok. Sinon, je dirais, ouais. Par contre, ça m'inquiète un peu cette histoire de. Parce que les personnes qui vont vouloir le récupérer, ils vont sûrement, on risque de les croiser potentiellement, donc faire attention. Moi, c'est pas spécialement moi qui fait le plus peur, c'est surtout aussi les gens qui sont autour. Du coup, ça fait deux ennemis là. Les geôliers ainsi que le groupe d'esclavagistes. Adieu. Bonjour. Oula, bonjour. C'est moi qui découvre. Ah non. Non. Ah, non. Il a bugué, pas de soucis. Ah, pas de soucis. Et c'était déconné. Oui, nous avons deux groupes là qui sont contre nous, donc. Parce que je me dis, de base, c'est plus rapide qu'eux, ça devrait le faire. Et j'ai quand même envie de leur mettre des bâtons dans les roues, sans jeu de mots. Je me dis... En vrai, j'ai tellement des idées, mais je me dis que ça risque de pas concorder avec notre mission qui est de récupérer, de ramener cette personne, quoi. Parce que j'ai tellement envie de leur tendre une embuscade et de me faire passer pour cette personne. Mais c'est dangereux, quoi, en vrai. Ouais, effectivement. Alors, le souci, c'est que tu sais pas à quoi cette personne ressemble exactement. Oui, non, mais quand je la verrai, tu vois, Oui. Dès qu'on l'a récupérée, je pourrais, tu vois, me faire passer pour lui, mais ça voudrait dire qu'on va pas la ramener et qu'on attend que les autres arrivent et c'est dangereux, tu vois. Donc, en partant du principe qu'ils vont la récupérer. Ce qui pourrait être faisable, c'est de continuer sur la route avec la charrette comme ceci, comme si on était simplement des gens en voyage et attendre que nous croisions en face de nous, du coup, cette escorte au final. Et que on les croit simplement et on fait comme si on s'en foutait un peu. Puis une fois que on les a dépassés un peu, hop, nous faisons demi-tour et là nous verrons du coup le camp où ils sont. Si jamais on les a pas atteints avant qu'ils soient installés en camp. C'est pas bête. Et... Je pense qu'il faudra refaire un deuxième plan une fois qu'on aura pris conscience du nombre de personnes et des effectifs. Parce que bon, s'ils sont 3-4, on va dire on peut les éliminer, mais s'ils sont une dizaine, bon, on sera peut-être plus... Faisons un vrai plan une fois qu'on aura plus d'informations sur eux. Et vous avez vu, j'ai beau me foutre des quiches tous les soirs, il y en a là-dedans, hein. Ouais, enfin, faut penser à réfléchir un peu plus souvent avant d'agir, quoi. Pourquoi faire? Ouais, faire pour éviter de se faire remarquer par les gens et que j'ai encore une fois baissé l'échine pour toi, quoi. Mais bon, allez, on avance. Ah, mais moi ça me dérange pas. Hein. Très bien. Donc vous avancez en discutant un petit peu, en échafaudant, on va dire, une ébauche de plan qui avancera un petit peu plus quand vous aurez plus de détails de votre côté sur les forces en présence, on va dire. Donc vous arrivez à avancer assez vite, hein, parce qu'effectivement vous passez un petit village qui est beaucoup plus petit que Froidrive. Et toujours pas de traces pour l'instant du convoi. Vous arrivez en fin de journée aux alentours des collines, enfin dans les collines même directement. Et vous finissez par croiser, enfin par voir arriver face à vous sur la route. La route est un peu plus étroite à cet endroit-là. C'est toujours Rubette qui conduit ou c'est Valérantor qui a récupéré les rênes?
Là, à partir du moment où si jamais je vois que c'est un peu plus. C'est un peu plus ardu, là, un peu plus escarpé, Ouais. là, quand même. Hein. C'est des collines, quoi, mais je veux dire, la route est plus étroite. Elle n'est plus pavée. C'est devenu vraiment une route plus... Elle est pas boueuse, mais c'est de la terre. La terre un peu meuble par endroits. Oh, Mais, j'ai pris les raids à ce moment-là, ouais. Ouais, je m'en sors bien. Pourquoi tu veux reprendre les rênes? Et je fais. Ok, très bien. Si tu es sûr, mais par contre, s'il y a un problème, c'est pas ma faute. Ah, t'as bien vu jusqu'ici. Je m'en suis sorti parfaitement. Hein. Ça me fait limite rire, je me lève et je veux regarder ça. Moi, je me tiens à ce que tiens je les peux, rênes. hein. Tu vois, je les lâche pas. Quoi. Ok, tu tiens les rênes. Tu n'as pas la maîtrise des véhicules terrestres. Je vais donc te demander de me faire un jet de dressage, s'il te plaît, Ruben. Ok, pour l'instant tu t'en sors. Tu t'en sors sans... Tu t'as compris un petit peu depuis, ça fait vraiment plusieurs heures que vous êtes sur les routes. T'as compris comment ça fonctionne. T'es pas encore... disons que si vraiment le chemin était beaucoup plus escarpé, genre un petit chemin de montagne ou un truc comme ça serait peut-être pas aussi simple pour toi. Mais là, à l'heure actuelle, ça va. Ah, il y a une bonne osmose avec le cheval. Et ben effectivement, Ruru, on peut dire que ton cheval et toi, t'as une relation assez hors piste avec. Voilà. Et comme je disais, vous voyez arriver face à vous une carriole avec dessus... Alors c'est une espèce de grosse charrette en métal qui est complètement ferme, qui a l'air complètement fermée, avec peut-être vous devinez des espèces de petites fenêtres à barreaux sur le côté. Vous voyez que devant, assis à l'avant, il y a deux chevaux qui tirent ça parce que ça a l'air assez lourd. Assis à l'avant, vous voyez une personne qui a l'air d'être un soldat. Vous voyez également deux autres personnes, une à cheval, une à pied. Et puis vous remarquez sur le toit qu'il y a deux autres personnes également qui semblent surveiller aux alentours. Et puis la charrette, enfin la carriole, le convoi s'approche de vous. Là, on est bientôt la nuit, là. Là, vous voyez que le jour commence à décliner un petit peu. Il doit être à peu près 19h30. Il fait pas encore tout à fait nuit. On n'est pas encore totalement au crépuscule non plus. Mais le soleil commence à bien descendre. Il est pas loin de l'horizon. D'accord. Du coup, je vous dis rapidement, vous voulez qu'on la joue comment On fait genre, on est venu comment je pourrais dire, les assister parce qu'il y a un groupe qui est censé les attaquer. Vous voyez ce que je veux dire Ou est-ce qu'on attend Trois propositions. Soit on peut dire ça, qu'effectivement on a entendu qu'il y avait un groupe qui souhaitait les attaquer, un groupe d'esclavagistes. Soit on peut passer à côté en simplement disant ça va les gars, salut, ça à plus, et on s'en occupe dans la nuit. Soit on peut y aller frontalement maintenant et se faire passer par d'autres personnes, c'est comme vous voulez. Moi, en attendant, je vais utiliser du coup MJ bon, même si on le fait pas, mais c'est dans l'instantané, tu vois. Oui. Je vais utiliser, tu vois, mon déguisement pour me faire passer pour... Parce que j'imagine que les gardes du royaume où on est, ils ont un... Comment dirais-je Un uniforme. Un uniforme spécifique ou pas Alors, de base, plus ou moins. Disons que selon leur rang, ils ont des uniformes différents. T'as pas... Enfin, si, je pense qu'en quelques mois, 6 mois, t'as eu quand même le temps d'en voir quelques-uns. T'as principalement vu des uniformes de troufions. Les hauts gradés, t'as pas vu les uniformes d'assez près pour pouvoir les reproduire avec ton sort de déguisement. Écoute, on va faire preuve d'inventivité, tu vois. Ça va être un truc de troufion avec, peut-être un chapeau avec une petite plume, tu sais, un peu classe, ou tu sais, un truc, un ou deux trucs, tu vois, qui dénoteraient un petit peu plus, tu vois, ou des espèces d'épaulettes, tu sais, comme ils ont un peu plus gonflé, des fois, c'est avec des bandages, tu vois, un truc un peu dans ce style-là. Faut essayer de te faire passer pour quelqu'un d'un peu plus haut gradé, quoi. C'est ça. Et du coup, je dirais à la personne qui est à côté qui tient pas les rênes, du coup, de me laisser la place.
Ah bah je laisse la place. Ouais, je me mets à marcher à côté plutôt. Tu marches à côté. Ouais. Très bien. Ok. Donc vous avez effectivement ce convoi qui arrive face à vous, de l'autre côté de la route, au final. Vous allez vous croiser. C'est le moment, si vous voulez faire quelque chose, c'est maintenant. Ouais, moi je leur dirais salutations camarades. Tu vois qu'il te regarde. Enfin, il y en a un qui. Attends. Je vais lancer un dé. Ils sont combien? J'ai dit ils sont 5. En tout. /R 1 des 5. Il y en a 2 qui se tournent vers toi. Dont le capitaine. Enfin, celui qui a l'air d'être le plus haut gradé. Tu vois que d'ailleurs son uniforme ne ressemble pas au tien. Pas vraiment. Il y a quelques. Il a les épaulettes un peu. Enfin. Un peu différentes des tiennes. Il n'y a pas grand chose qui change, mais c'est léger. Et tu vois qu'il a quelques galons également qui sont sur son côté gauche. Il te regarde, il fait oh là, vous êtes. On peut avoir votre nom? Que faites-vous? Je m'appelle Aléria Murme-Brume, c'est mon officier supérieur qui m'a envoyé pour venir vous trouver. Apparemment, le convoi il risque d'être attaqué. Enfin, en tout cas, il y a des rumeurs, et étant donné que, comme vous savez, effectivement, au vu des festivités, la ville de Froidrive, malheureusement, j'ai pas pu prendre avec moi d'autres soldats, donc je me suis permis d'embaucher ces personnes pour porter assistance. Des mercenaires. Oui. Exactement. On a fait pareil. Et il désigne les 2 qui sont sur le toit, qui avaient l'air de faire le guet. Tu vois qu'effectivement, ils ont pas d'uniforme. Ces deux-là. Dans ma tête, je me dis, quelle idée de génie, putain. Fais-moi quand même un jet de tromperie, s'il te plaît. Avec plaisir. Tromperie. Alors, soit c'est tromperie, soit c'est supercherie, je sais plus. Tromperie, c'est tromperie. Je crois que j'ai pareil, moi. C'est le dernier. Oh, mais genre quoi. Mais non, c'est pas possible. Le premier qui sort. Le premier, il en fallait un. Non, c'est pas vrai. Il va te regarder. Tu le vois qu'il plisse les yeux. Vous venez de quel endroit exactement? Vous m'avez dit? Froidrive. Non, mais votre officier supérieur. Qui est-il? C'est l'officier qui s'occupe de la garnison de Froidrive. Il n'y a pas de garnison à Froidrive. Et... Si, quand je dis garnison, je parle de la milice, quoi. C'est sûr que c'est pas aussi... Quand il dit ça, je le coupe un peu, je fais... Mais non, madame, vous savez très bien que nous venons de Bravefort. Vous voulez parler de Jasquier qui était à Froidrive? C'était simplement, le mec de la garde. Il avait pas votre uniforme, d'ailleurs. Je suis désolé, mais il a fait un 1 nat. Donc... Il a fait un gros... Il aurait pas fait un, je t'aurais laissé rattraper le truc. Ouais, non, mais je sais quand même, hein, quand je vois ça. À moins que tu fasses un 20... Non, en soi, t'essayes quand même, mais ça marche pas. Tu vois clairement que il fait signe aux autres. D'ailleurs, ils se sont arrêtés pour se mettre à votre hauteur pour discuter. Il fait signe aux autres de dégainer. Et écoutez, premier combat. Mais non, ça se passait si bien jusqu'à maintenant. Alors, je vais vous mettre sur la route. Hop. Là, je vais m'amuser tellement bien avec Ken. Alors, les tokens. Et voilà, c'est une fin de campagne. C'est une fin de campagne. Bon, en l'occurrence, la campagne la plus longue du monde. Là, la route, on dirait qu'il n'y a pas la place, mais bon, vous avez quand même un peu plus de place que ça, mais je vous laisse vous positionner. Oula, pas devant, moi, malheureuse. Non, mais je vous laisse vous positionner comment vous êtes. Normalement, vous êtes un peu sur le côté, mais c'est un peu compliqué de le faire là. Je peux pas contrôler mon token. Pas bouger mon token. Question. Oui. Je ne suis pas sorti de la charrette pour me présenter. Est-ce que je peux être considéré être encore dans la charrette, justement? C'était le but d'être... Tu peux être encore dans la charrette, il n'y a aucun souci. J'imagine que c'est par là. Ouais, ça va être par là, j'ai pas... Ah oui, moi j'étais... attendez, je vais tester un truc. Est-ce que si je fais ça, je fais un copier et après je fais coller... Ah, il y a une autre charrette. Magnifique. Bon, alors du coup, ça sera... On va dire que c'est pas la même charrette, hein, mais... c'est la version Wish. C'est la version Wish que vous avez.
On va le mettre comme ça, je peux pas le mettre autrement, ça ira. Et du coup, je ne peux pas toucher enfin, je peux pas... Il faut que tu sélectionnes le bonhomme en haut à gauche. Ouais. Tu prends le bonhomme À en haut à gauche. gauche et Ah. après normalement c'est le Scroll premier d'Aska, bouton. c'est bon. Alors, on va changer la musique parce qu'elle est pas du tout appropriée pour un combat, celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Voilà. C'est un petit peu mieux. Dun, Et du coup, on va mettre le Ah, turn c'est order. vachement épique pour du niveau 3, quoi. C'est épique. ça qu'on aime. C'est ça qui fait peur. Hop. Et Oh mon dieu, il n'était pas 5. là. Lui, là. Ah, il y en a toi. Si, ils sont 5. Et vous, je vais vous placer aussi dans le turn order. Alors, le turn order, pour information, donc c'est le deuxième onglet, rencontre de combat. Ok. Ouais. Au-dessus du chat. Si vous faites un clic droit dessus, ça vous ouvre le combat tracker, Ah oui. ce qui est beaucoup plus pratique. Et je vais vous laisser cliquer sur le petit D20 à côté pour commencer vos initiatives. J'attends que vous ayez fait les vôtres avant de faire ceux des ennemis. Là, je viens de remarquer que Rubette, elle est encore nommée PJ2. Donc, je vais nommer Rubette, ce sera plus simple. Très bien. Alors j'ai par cliqué sur contre, lancer, mais je vois pas le mien du coup. Normalement, t'as un petit truc qui apparaît avec écrit normal. Ah, j'ai lancé... Ah oui, effectivement, my bad. C'est bon. Ah, yes, let's go. Ah ouais, c'est magnifique. Allez, hop. Bon, ils sont pas... Il y en a qui sont pas plus brillants que toi, hein, je te rassure. Très bien. Il y a un garde quand même qui va jouer avant vous tous. Je vais fermer le calendrier parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. Ok, alors, donc le garde qui commence, c'est un garde qui était à pied. D'ailleurs, eux, je vais les mettre là au-dessus parce qu'ils étaient sur le dessus. Un qui était là, un qui était là. Le garde qui était à pied va se déplacer vers vous dans un premier temps. Il se déplace sur les ordres, on va dire, de son capitaine, qui lui a fait un signe de tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va arriver là. Et vous voyez qu'il va mettre son bouclier en avant, avec la lance qui dépasse un petit peu, et il va attendre. Il fait rien de Oh plus. pour le merde. moment. Des PNJ qui réfléchissent. Oh là là. Oh non. C'est à Rubette de jouer. Très bonne question. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce que je vais faire... Pardon. Je vais lancer... Alors, qui j'ai à proximité de moi direct? Donc, est-ce que En j'ai, allié ou en ennemi? En allié. En allié, à proximité de toi, tu as Nag. Et Ouais. En dehors de la charrette, tu as Valérantor. Mais pas loin de moi, je veux dire... En fait, ce que je veux faire, c'est lancer arme magique sur une arme d'un des deux. Bah, tu connais suffisamment Nakra pour savoir que son arme est magique. Ah, d'accord. Donc, ok. mais tu peux le faire sur l'arme de Valérantor, y a pas de souci. Ouais, J'imagine donc je vais le que faire, ouais. vu que c'est pas la première fois que vous Ouais. vous agissez, que vous combattez ensemble, j'imagine qu'il aura pu sortir son arme sans problème et la mettre dans ta direction parce que vous avez l'habitude de ce genre de stratégie. Yes. Voilà. Donc, Puis en plus, j'imagine que s'il faisait ça sur moi, ça se cumule pas avec par exemple châtiment lumineux, j'imagine. Pas du tout, ça se cumule pas, non. Ouais, donc ouais. Ça marche. Eh bien, donc je fais ça. Donc tu me tends... Alors, je sais pas, t'as quoi? T'as une épée? J'imagine. Ouais, j'ai une épée à deux mains. Ouais. Une épée à deux mains. Donc tu me tends l'épée à deux mains, je la touche. Et en la touchant, tu vois qu'elle scintille un peu, qu'elle de fait, elle devient magique. Et donc tu gagnes un bonus de +1 au jet d'attaque et de dégâts. Ok, parfait, merci. Alors, si tu veux linker le sort alors, d'arme oui. magique, tu fais, tu vas dessus dans tes sorts, Ouais. dans ta fiche, et après Oui, tu ouais. cliques sur le petit D20 Le petit Ça, D20. le petit Ah oui, D20. d'accord, là. quand tu passes la main sur le côté. Et donc je lancer le sort. Voilà, comme ça te consomme l'emplacement de sort en plus. Au moins c'est Bien fait. vu. Très bien. Hop. Et c'est un sort à concentration par contre. Hein. Ça veut dire que si tu lances un deuxième sort à concentration, l'arme ne sera plus magique. Ouais, ok. Voilà. Très bien. Donc, Si tu perds ta et en concentration. mouvement, si je peux, donc je suis devant sur le siège, je me jette hop, Derrière. juste derrière comme ça pour me cacher derrière. J'imagine qu'il y a un peu de
Oui, L'arrière, c'est un peu un renfoncement. Ça te fera un abri léger. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Il y a pas de souci. Très bien. Bah, écoute, si c'est bon pour toi, je te laisse cliquer sur Donc, je fin de clique sur tour. Fin de tour. Ouais. Voilà. Et ça passe au capitaine de la garde. Donc, le capitaine de la garde, lui, de son côté, il va s'avancer jusqu'à Valérantor. Tu vois qu'il a un cimeterre dans sa main, qu'il dégaine tout en se déplaçant dans ta direction. Et il va t'attaquer avec 3 fois. Enfin, 2 fois avec son cimeterre, et puis il a une petite dague dans l'autre main, il va t'attaquer la 3e fois avec sa dague. Oui. What? Oui. C'est cheaté, si tu peux me C'est permettre. cheaté. 3 attaques, il a, what? Effectivement, il a 3 attaques. Alors, Comme diraient certains, c'est pas Joe Clodo. Ouais, c'est pas joli que, ouais. effectivement. Alors, sa première attaque, il fait 14 avec. Est-ce qu'il te touche? Non. Non. Très bien. Tu vois qu'il a l'air un peu frustré, du coup il réattaque. Le- Une deuxième fois. Je le pars et un peu, je le regarde en mode, avec un petit sourire en mode, ah, il veut vraiment en arriver là. Et il te rate. Et la deuxième attaque également. Il a beau avoir 3 attaques, il faudrait qu'il touche quand même un petit peu. Et il te rate avec les 3. Sur ces 3 attaques, tu vois que les 2 premières, il y en a une, la première tu la pars, la deuxième tu l'évites, et la 3e, en fait, tu interposes ton arme de nouveau. Donc du coup, effectivement, il n'arrive pas à te toucher. Et tu l'entends pester contre ces foutus rebelles qui le font chier, clairement. Et ça passe à Kyrian. Ok. Est-ce que il est ok de considérer que je suis caché vu que je me suis pas révélé à ce moment? Alors, t'es pas caché parce que tu t'es pas caché à proprement parler dans la caravane, enfin dans la charrette. Et la charrette, c'est du bois. On peut te voir sans problème. C'est pas couvert, quoi. Ok. Donc je vais juste sortir. Mhm. Action bonus. Je vais utiliser du coup ma malédiction. Tac. Comment je lance? Tu vas dessus normalement à côté quand tu passes la souris Voilà. sur l'image, ça te fait. Pour figurer la lance, c'est vrai, je lançais le sort. Tac. X. Ok, très bien. Donc, Je le place sur le capitaine de la charge. Ok. Alors attends, je vais marquer qu'il est maudit. Je vais prendre quoi comme petit truc. Hop, voilà. On va le mettre en grand, ça sera plus simple. Bon, on voit Et je veux qu'il soit désavantagé aux sauvegardes de sagesse. Alors, c'est pas les sauvegardes, attention. C'est les jets de compétences et de caractéristiques. Ça veut dire que ça ne joue pas sur les jets de sauvegarde. Ok, donc ça sera la force alors. Ok, très bien. Et du coup... Ça marche pas sur les jets d'attaque non plus, par contre, mais ça peut marcher sur l'athlétisme. C'est ça, au cas où il veut se faire grab, c'était le but. Oui, très bien. Et de là, du coup, action, décharge occulte sur le monsieur. Vas-y. Ah, merde, ouais, c'est bon. Donc, attaque. Attaque en normal. Pow. 18. Bah écoute, ça touche sans aucun problème. Ta décharge occulte vient le frapper de plein fouet. Je te laisse faire tes dégâts. Normal. Et il faudra rajouter du coup un des 6. Oui, je te laisse le lancer. Slash roll. Tu as le Simple Dice Roller, sinon dans les outils à gauche. Aussi. Oh, joli. Et je lui hurle, tu t'approches pas de mon frère ni de mes amis. Et je lui... Oh, la machine. Très bien. Tu vois que effectivement, ça l'a légèrement blessé. Parce qu'il est costaud quand même, ce capitaine de la garde. Mais il a pris un petit peu cher. C'est ensuite à un des mercenaires. Donc le mercenaire en question, il va s'avancer un petit peu sur le toit. Et il va... tu vois qu'il a une arbalète dans les mains. Il va tirer sur il va tirer sur la personne qui reste là sur le devant, parce que c'est celle qui est un petit peu la plus facile à toucher a priori. Donc il va tirer sur Nagra. Ah ouais, il est comme ça lui. Il est comme ça, effectivement. Il va te tirer une fois dessus pour se donner bonne mesure. Et 16, est-ce que ça te touche? Et non. Et non, te faut plus que ça, effectivement.
Tu vois que le carreau d'arbalète ricoche sur ton bouclier. Et ça passe à toi, Nakra. Question, tu peux pas maudire 2 fois une personne. Hein. Tu Si peux, c'est mais la pas même sur la même. malédiction, ça sert à rien. Parce qu'il y a un sort qui s'appelle malédiction, et il y en a un autre qui donne un autre type de Moi, c'est malédiction. malédiction de la lame maudite. Mais, Ah oui, ça tu peux, c'est pas la même. Alors même en Ah. soi, le hex tu peux, mais parce que dans tous les cas c'est que toi qui a le D6, c'est pas n'importe qui. Mais par contre tu peux, mais seulement si tu le maudis sur une autre stat. Là la malédiction de la lame occulte, tu peux le maudire sans problème, c'est pas du tout la même chose. Donc y a pas de souci. Je regarde, est-ce que je fais ça? C'est pour une action bonus. Ouais, je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça et puis et après j'irai faire quelques pas pour lui sauter dessus, pour lui mettre un coup de savate. Ok. Enfin un coup d'épée plutôt. Y a pas de jet, hein, je crois, pour la lame, hein. Pas pour le maudire. C'est juste non, l'action bonus, clique quoi. dessus de toute façon, ça va te consommer le truc. Je crois que c'est ça. Ouais. Non, c'est Non, pas ça ça. doit être ça. Raté. C'est Oui. l'Hellblade Curse, ouais, c'est celui-là. Normalement, ça a dû te consommer l'emplacement. Ok. Très bien. Et du coup, après, je vais Effectivement, me il a pas de jet déplacer à pour faire. aller le taper. Vas-y, donc tu sautes à Oh. terre. Et je te laisse l'attaquer. Donc, j'ai juste à cliquer sur mon épée longue, c'est ça? Tu cliques sur ton épée longue et après tu cliques sur attaque. Tu Cliquez attaques sur à une le- main ou à deux mains? Oh bah non, vu que j'ai mon bouclier à une main. À une main. Alors tu cliques sur attaque. Dans tous les cas, tu cliques sur attaque, c'est juste les dégâts qui changent. Pardon. Tu le touches. Je te laisse cliquer sur dégâts. Alors quand ils disent par contre que tu fais un échec, fais une réussite sur un 19 ou 20, c'est sur ton dé, hein, c'est pas le total. C'est hein. sur le dé, C'est oui, sur le- seulement. C'est D'accord, seulement ok, sur le c'est pas dé. sûr. Ok. Très bien. Donc, alors, il prend 8 plus... déjà de base, ton modificateur... Enfin, le 8, il y a le modificateur de charisme qui est compté dedans. Plus ton modificateur de... Ton bonus de maîtrise. Donc 2, donc ça fait 10. Vous gagnez un bonus égal à votre bonus de maîtrise au jet de dégâts. Pourquoi c'est marqué en double? C'est Un bizarre. bonus égal à votre bonus 13, vous gagnez un Au bonus. jet de dégâts et au jet de dégâts contre la cible maudite, c'est marqué 2 fois. Je pense Je qu'il y sais a... pas, je vais pense prendre qu'il y a le un bug. bouquin, hein, le temps que Normalement, ça. il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Donc, Oui, non, il il y en a prend- qu'un. Il prend 10 de dégâts. Effectivement, tu lui as mis un grand coup. Il va se tourner vers toi. Parce qu'a priori, ça a l'air d'être toi, peut-être la cible la plus dangereuse. Fais-tu autre chose? Est-ce que tu veux te redéplacer? T'as pas grand chose d'autre à faire à part te redéplacer. Bah, j'ai utilisé mon action bonus, mon action et mon déplacement, donc a priori non. Je te laisse passer ton tour. Ouais. Ça vient à l'autre garde. Ah pardon, faut que je mette fin de tour, j'avais Ouais, pas... ça ok. marche. Mais je suis en train de dire avec Ziv... Je peux le faire moi, sinon, mais je préfère que Non, ce mais joueur c'est juste qui 5 fasse. points à prendre. Je ok. vous fais travailler. L'autre Oh là là. garde, il va simplement mettre son bouclier devant lui, tenir fermement les rênes des chevaux, et tu vois qu'il a l'air de regarder. Vous voyez qu'il a l'air de regarder un peu autour de lui pour de un se demander s'il n'y a pas d'autres personnes qui seraient pas en train d'arriver pour servir de renfort, et puis peut-être pour essayer de faire demi-tour, visiblement. Il ne va rien faire de plus. Le deuxième mercenaire, lui, il va 3 sauter. 5 et 6. Il va arriver ici. Et puis il va tirer sur Nag. Soyons fous. Ils aiment bien te tirer dessus. Alors, Bizarrement. pas que ça devienne une obsession. Hein. Et encore, C'est du ils ont pas- racisme. hein. non, mais ils ont pas vu que c'était une demi-orque, une orque, parce Bah, qu'elle ouais. est... C'est pour ça, tu vois, je me dis si j'avais pas le camouflage... Voilà, là, je pense Pas qu'il le- t'aurait tout ciblé. Non, tu vois qu'effectivement, il a tiré en même temps qu'il se déplaçait, qu'il sautait, et du coup, en fait, son tir est parti beaucoup trop. Il a pas réussi à te toucher. Super. C'est tout pour lui. Ça passe à Valérantor, enfin. Yes, pour une action bonus, je me lance bouclier de la foi, du coup. Oui. Donc tu te Du coup, concentres dessus. Sur moi, tout à fait, voilà, hop. Enfin non, là, je lance le sort, voilà, simplement bouclier de la foi. Ouais. Et j'aimerais uniquement, donc tu sais,
partir comme pour attaquer le mec qui est en face de moi. Mhm. Mais sauf, donc passer toute sa défense, etc. Mais m'arrêter au dernier moment. Vraiment au niveau de sa tête, et pour ne pas lui faire de dégâts, mais pour essayer de lui faire peur, en lui disant simplement et que si jamais ça passe, on arrête les frais. Alors, je vais te demander dans un premier temps, c'est une très bonne idée, je te demande dans un premier temps, effectivement, de me faire un jet d'attaque, déjà, pour si Yes. t'arrives à passer son armure. Yes. Non, alors Ah, tu vas, yes, va yes. sur ta fiche, c'est plus simple. Ouais, parce qu'en fait, vu que c'est en +1, du coup. Ouais, mais c'est pas grave, au pire, on le rajoute dans la tête. Ouais, Plus ouais, important, bah ouais. souci. T'inquiète. Hop, ça marche. Je lance ça. Oh, heureusement j'ai vu le 3, je me suis dit, oula. Très joli, donc ça fait 23. Effectivement, tu vois qu'il essaye de parer ton coup, mais malheureusement il n'y arrive pas. C'est pas suffisant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il interpose son cimeterre, mais avec ton épée à deux mains, tu parviens en fait à rabaisser la lame de son propre cimeterre contre sa gorge. Mm. Et tu t'arrêtes au dernier moment de manière à ce que ce soit vraiment. Il y a juste la petite goutte de sang Oui, voilà, ouais. qui perle. Et là, je vais te demander de me faire un jet d'intimidation, s'il te plaît. Très bien. Oh là là. Let's go. Allez. Tu es juste devant lui, tu le vois et tu l'entends déglutir. On dépose les armes. Et tu vois que il fait signe, en fait, lui-même, il pose son cimeterre et sa dague au sol, enfin, il les lâche au sol. Les autres restent un moment en se regardant, en le regardant un peu interdit. Lâchez vos armes, j'ai dit! Oui, capitaine. Et ils vont tous finalement lâcher leur équipement au fur et à mesure. Enfin, au moment où ils font ça, où je vois, donc je garde bien mon épée, et je regarde les deux qui sont au niveau de la charrette, je fais on descend et on vient pas ici, s'il vous plaît. Faites ce qu'il dit. On va arrêter le combat. Ouais. On va remettre une musique un peu plus douce. Je pense que ça sera bien. On va remettre celle-là, elle était très bien. Voilà. Et ils finissent effectivement, du coup, par s'approcher les mains en l'air, tous. Pendant que je les regarde, je regarde Nag, et Nag, en te regardant, je t'indique la charrette pour que tu y ailles. Ouais, je vais faire ça du coup. Je te regarde, je te fais un petit sourire entendu, puis je vais faire ça, je vais faire le tour pour voir s'il y a la personne qu'on cherche dedans, tu vois. Ok. Pendant qu'il part, moi je m'amuse, enfin, je fais, vous savez qui nous sommes? Nous sommes les Opodos. Oh le génie, putain. Pardon. Alors, il va te regarder un peu incrédule. Les Opodos, comment ça, les Opodos? Pourquoi vous nous braquez alors? Non, parce que vous avez un orc et vous nous avez attaqué directement. Je vous rappelle que c'est vous qui avez sorti les armes directes. Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. Très bien. Pendant qu'il leur parle, moi Mhm. du coup j'en profite pour faire main du mage et récupérer un peu les armes à droite à gauche et les balancer dans notre Dans notre charrette. Il n'y a pas de souci. Alors tu C'est pourras ça peut-être qu'on pas veut. toutes les prendre avec les mains de mage parce que certaines Non, sont une par assez une. lourdes. Une par Oui, une. mais même une par une, certaines sont plus lourdes. Mais Ok. tu parviens. Je peux porter jusqu'à 5 kilos avec la main, si jamais. Je le vois ok. faire ça et je fais la même chose. Ça, il y a deux mains derrière. Bon, Une double main, tu vois. on va dire que si jamais il y a des armes qui sont un peu trop lourdes à une main Oui, de mage, à bien deux sûr. ça passe. Bien Voilà, sûr. sans problème. Donc vous récupérez toutes leurs armes. Je vous ferai la liste plus tard, hors Oui, bien sûr. hors caméra, de ce que vous avez récupéré. Donc du coup, est-ce que le capitaine tu le gardes toujours en joue ou tu le mets avec les autres Ah, mais je suis toujours devant le capitaine, comme ça, avec, Ouais. avec mon épée. Alors attends, il a quand même droit à un petit jet de perspicacité, ce cher monsieur. Alors, si Et- je me trompe pas. Et je m'amuse, à un moment, je fais juste simplement lumière sur mon épée pour qu'elle soit de plus en plus brillante. Ok. Oh, chaud. Donc tu lui dis, on est les Opodos, c'est vous qui nous avez attaqué en premier, etc., etc. Il va te regarder, il fait, mais, je comprends pas, enfin, on travaille avec vous.
Pourquoi vous nous attaquez? Surprise. Il y a une autre branche qui aimerait bien avoir les esclaves pour eux, tout seuls. Mais c'était pas prévu dans le contrat. On était censé ramener le prisonnier à Froidrive et puis après il devait être interrogé et torturé jusqu'à ce qu'il avoue. C'est très simple, mon garçon. Tu vas aller à Froidrive, tu verras les messieurs et tu checkeras avec du coup les autres des Opodos et tu pourras leur dire que parmi eux, il y en a un qui a souhaité le garder pour lui. Vous m'avez pris pour qui? Je vais jamais aller faire. Si vous le récupérez, moi je me barre. Hein. Nous on s'en va. Hein. Hors de question. On n'a pas envie d'avoir des comptes à leur rendre. Hein. Pas de souci. Mais je pense que vous pouvez partir. Allez, courez. De toute façon, ils ont plus leurs armes, donc du coup. Ah non, mais eux, tu leur dis courir, ils cavalent. Hein. Oui, c'est les mercenaires, ouais. Déjà, les mercenaires, eux, ils s'enfuient, mais alors sans la moindre hésitation. Ça, c'est sûr. Et puis même les soldats, pareil, hein, ils se barrent aussi. Et puis alors du coup, vous voyez le capitaine de la garde qui vous regarde, qui se retourne, qui voit plus personne. Il fait un pas en arrière, tout doucement. Un deuxième pas, il voit que t'as pas l'air agressif ou quoi que ce soit. Et il va se barrer, mais en 4e vitesse. Et vous voilà tous les 4 là face à cette charrette blindée, on peut dire ça comme ça. Yeah, les gars, on a chopé une deuxième charrette. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu vois que je tourne un peu la tête comme ça, ouais. J'étais en train d'ouvrir le truc. D'ailleurs, du coup, Nagras, ce que tu vois de ton côté, puisque tu es derrière, c'est que tu vois la porte. Effectivement, il y a une porte avec un gros cadenas. Ah merde. Il y a l'air d'y avoir, il y a le fermoir classique plus le cadenas par-dessus. Tu vois pas de barreaux, tu vois pas de fenêtre à la porte. Enfin, il y a pas de petits œil de bœuf ou quoi. Et en fait, au final, t'as fait le tour un petit peu et tu pensais qu'il y aurait une petite fenêtre ou quelque chose pour voir à l'intérieur, qu'il y a un petit peu de jour, mais même pas. Rien. Ah oui, d'accord. Ça a l'air d'être complètement fermé. On va pas dire hermétique, parce qu'il faut quand même qu'il respire, le pauvre. Mais, ou pas, hein, d'ailleurs. Mais c'est fermé. D'accord. Bah écoute, moi, si je vois que la porte, y a pas moyen de l'ouvrir, le cadenas, je pense que je vais voir pour le faire sauter avec une petite décharge occulte ou tu vois un truc pour faire fondre le métal, quoi. Non. Quand je te vois essayer de faire ça ou autre, je fais non. Là, il dort, on peut rien y faire. De toute façon, nous allons prendre la charrette pour l'embarquer jusque au temple. Donc, dans tous les cas, on peut le laisser dormir là-dedans. On peut laisser mon frérot avec. Donc, on peut laisser Kyrian avec pour essayer de voir s'il peut le réveiller. Et nous, on part en direction avec les 2 charrettes. Non, je voulais déjà m'assurer qu'il était bien là, quoi. On le voit pas? Non, il y a pas de lumière, il y a pas de porte, il y a pas de fenêtre, il y a rien. Il y a pas de fenêtre. Après, y a pas un de vous qui s'est crocheté, qui pourrait crocheter la serrure? Je peux taper sur la serrure, mais pas crocheter. Tout dans la délicatesse et la subtilité. Ah, moi, si personne je peux l'ouvrir. Hein. Aspersion d'acide, ça peut faire fondre le cadenas? Absolument. Tout à fait. Ah, bah alors, moi je peux. Enfin, je peux essayer du moins. Je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Je sais pas, il y a un jet à faire ou ça marche automatiquement? Non, pas sur le cadenas. Je vais pas te demander de faire un jet sur un truc comme ça. Effectivement, Alors moi, du coup, le sort là, donc c'est aspersion d'acide, mais ça se manifeste de par ma spécialité. En fait, je fais apparaître un peu du métal fondu, vraiment du magma que je fais couler sur le cadenas pour le faire sauter. Effectivement, tu envoies un petit jet de lave sur le cadenas et tu vois que vous voyez tous ceux qui sont aux alentours qu'effectivement il commence à fondre légèrement et puis au bout de quelques secondes il tombe au sol dans un grand bruit de métal. La porte est déverrouillée, vous avez juste à l'ouvrir. Je vais ouvrir, voir s'il y a quelqu'un dedans. Tu ouvres la porte qui s'ouvre un peu en grinçant, a priori elle n'a pas été huilée depuis longtemps. Et à l'intérieur, vous voyez allongé, les bras repliés sur sa poitrine, un peu en position mortuaire, vraiment. Un orc
que je vais vous montrer, enfin un demi-orc que je vais vous montrer. Il est où? Il est là. On va voir le portrait. Voilà. Donc vous voyez ce demi-orc qui a les yeux fermés, qui a l'air vraiment d'un cadavre face à vous. Vous le reconnaissez d'après la description que Johanna vous a fait. C'est bien lui, c'est bien Krug. Bon. Bah écoutez, moi je propose de pas tenter de le réveiller, parce que de toute façon, en 24 heures, le temps qu'on aille à la forêt, je pense qu'il va se réveiller de lui-même. Et puis comme ça, au moins, on traîne pas trop ici, on part direct, quoi. Oui, je suis Yes. d'accord. Ouais, laissons-le comme ça. Donc de toute façon, nous devrons aller à la forêt de Roquebrune. Donc Je vais en profiter quand même sur le trajet pour voir ce que je peux faire le concernant. Si tu veux essayer de le réveiller. Ouais, dans le trajet. Très bien. Eh ben, je vais te demander de faire un jet de médecine. Ouais. je laisse Rubette sur la vieille qui a la charrette et ouais, bon, je prends la nouvelle du coup. Il faut que je m'entraîne, pas de problème. Moi, Moi, je reste dans suis la même charrette. content, je vais être toute seule avec ma charrette là. Moi, je reste dans la charrette VIP à l'intérieur. Très bien. Tac, tac. Ouah. Non, tu essayes, mais en fait, t'arrives pas. T'as appris entre guillemets sur un humain à faire ça. Enfin, avec l'aide d'un humain. Et du coup, Oui. tu sais que l'anatomie orc ou demi-orc est quasiment similaire à celle des humains, mais il y a quand même quelques différences qui sont beaucoup plus notables d'ailleurs qu'entre les humains et les Azimars. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué pour toi. Ouais. Tu ne vas pas y arriver tout de suite. Ouais. Tu vas t'acharner un moment et puis tu vas finir par abandonner. Tu vas dire ah c'est bon, il se réveillera tout seul dans quelques heures. C'est ça. Tant que je vois qu'il est pas juste mourant tout simplement et que je vois que j'arrive pas. En tout cas, bah là tu peux pas savoir. T'as absolument aucune certitude. Ok. Et d'ailleurs, j'abandonne. le sort est tellement bien fait que t'arrives même pas à savoir s'il est vraiment en vie ou s'il est vraiment mort Ok. à l'heure actuelle. Et donc du coup, bah, vous prenez la route en direction de la forêt de Roquebrune. On va repartir sur la carte d'Erin pour ça. Vous repartez sur la carte d'Erin. Vous allez avoir quelques petites villes sur la route. La forêt en elle-même, vous savez que si vous entrez par là, par le sud-est, vous y serez en 4 heures à peu près. La nuit sera tombée, en tout cas. Vous pouvez choisir. Là, il commence à se faire tard. À la lisière, ouais. Vous pouvez choisir de dormir à la lisière de la forêt si vous le souhaitez, que ce soit dedans ou dehors. La forêt de Roquebrune, vous ne la connaissez pas, vous ne vous y êtes jamais rendu. Vous savez, la seule chose que vous savez pour le coup, c'est que autrefois il y avait un village dans cette forêt, et que a priori ce village aurait été détruit, on ne sait pas par qui, la légende ne le dit pas, et que un peu plus loin, après ce village, il y aurait un ancien temple. Et c'est visiblement dans ce temple qu'on vous a demandé de vous rendre. Vous connaissez pas la route exacte, mais il paraît qu'il y a une vieille route qui passe, qui serait en très mauvais état, mais que vous pourrez emprunter. Ok. Très bien. Donc je vous laisse déplacer le token. Question à 100 balles, ce Oui. que je vois dans la nuit, moi, de fait Euh... de là où j'ai vécu. Non, parce que tu as des cristaux Oui, c'est vrai, moi je fais de la qui lumière. te permettent de voir. Pardon. Tu peux faire de la lumière, donc c'est pour ça Pas que pour tu ne moi. vois pas. Je crois pas que tu vois pas. Je crois que tu vois pas dans la nuit. Je Non, vérifie. c'était pas écrit, hein. C'est juste Bah pour si c'est être pas sûr. écrit, non. Tu vois pas dans la nuit, D'accord. effectivement. Moi, Non, par tu- contre, j'y vois très bien dans la nuit. Toi, Moi tu aussi. vois Ouais. particulièrement bien. Oui, mais Nakra voit particulièrement bien, même par rapport à vous. Vous voyez J'y bien, mais vois. elle voit plus loin que vous. J'y vois à 120 mètres. Non, 120 feet. Non, mètres. Il est écrit. ou alors c'est mal traduit, c'est un truc qui s'est mis tout seul, C'est- mais. ça, c'est mal traduit, c'est 120 feet, Ouais. c'est 36 mètres. Ok. Effectivement. 120 mètres. Je crois que la plus grande portée qu'il y a pour les trucs, c'est 90 mètres. C'est déjà énorme. Donc vous vous arrêtez donc dans le village ou vraiment plus vers la forêt. Vers la Je vais forêt. modifier du coup. Ouais, la je pense que forêt, c'est mieux, ouais. Vers la forêt. Discrétion oblige, tu vois. 36 mètres, on a dit du coup. 36 mètres.
Allez. Très bien. Vous vous installez pour la nuit. Vous préparez votre camp. Krug va finir par se réveiller. Oh. Il va ouvrir les yeux et se retrouver. Du coup, Kyrian, t'es resté avec lui dans la. Oui, je reste avec lui, ouais. Pareil. Ok. Il va te voir. Vous êtes dans le noir. Il y a pas de lumière du coup qui perce parce qu'il y a pas de porte. Mais vous voyez tous les deux. Il fait. Ah, vous êtes qui? Ah. Bah, du coup, moi j'enlève mon déguisement. Je fais. Ne t'inquiète pas, mon frère. On est venu te sauver. On fait partie du gloire. On dit comment? On dit du gloire ou de. Du gloire. Comment on fait partie C'est du le gloire. gloire. Hein. On fait partie du gloire. Ouais. Il va Moi, je vous pense. regarder. Effectivement, il voit que tu enlèves ton déguisement entre guillemets magique devant lui. Il pousse un soupir de soulagement. Bon. Je suppose que le gloire a été mis au courant que j'avais des informations. Et vous les voulez, c'est ça? C'est ce qui est semblé, ouais. Écoutez, peu importe ce que vous avez prévu de faire de moi par la suite, je vais vous donner l'info, on sait jamais. On a raison de vouloir du mal. Hein. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais on est à l'abri de rien ici. Il va vous donner comme information que l'objet qui est recherché à la fois par le gloire et par Opodo serait donc un anneau réputé pour être magique. Qu'il serait actuellement détenu par une vieille sorcière dans un marécage de Lazaroth. Donc, Lazaroth, pour rappel, c'est le pays d'à côté. Alors. Et il n'a pas plus d'informations que ça à vous communiquer. Mais voilà, c'est ce qu'il a comme info, et après ce sera à vous peut-être de chercher le reste en cas de besoin. C'est pas le marais qui est là, hein, c'est vraiment Non. en dessous encore. D'accord. C'est alors, en dessous ou à côté, je vais vous remettre sur la carte du continent pour que vous Le- fassiez une petite idée. Lazaroth, c'est le grand pays qui est là. Ah, d'accord. C'est un autre continent que Irine. Ok. C'est Ok, pas ok. c'est le même continent, vous êtes Oui, dans enfin, c'est un autre. mais c'est un autre pays, Un effectivement. autre pays, ouais. Et de ce que D'accord. vous Yes. voyez sur la carte, et ça vous le savez, c'est que la forêt de Roquebrune s'étale à la fois sur Erin, mais aussi sur Lazaroth. Sachant que Ok. Lazaroth, elle porte certainement un autre nom. Mhm. Mais en tout cas, la forêt fait le lien entre les deux. D'accord. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un passage par là, en tout cas vous en êtes pas certain. C'est à voir. Voilà. Vous devez vérifier ça. Vous installez votre camp pour la nuit. Vous vous organisez comment au niveau des tours de garde? Parce que On vous en va- faites déjà des tours de garde, je suppose. Ouais, bah oui. On Là, se met, en fait, déjà surtout, ouais, on met les caravanes côte à côte. Mhm. Tous dans le convoi. On se met tous dans le machin, puis les mecs ils ouvrent, ça fait bonjour. Exactement. Les six. Et tout le monde balance les Eldritch Blast et tout dessus en même C'est temps. ça. C'est ça. Mais du coup, bah... Ouais, je propose, je prends le premier tour de garde. Allez vous Ouais. coucher, les enfants. Après, est-ce que vous voulez pas faire des tours de garde à deux, au cas où? Faut pas besoin, il suffit d'hurler. Vous serez prêts assez rapidement, non? J'espère. Oui, mais il suffit que, enfin, ce que l'un va peut-être rater, l'autre va peut-être le voir en fait. On va très peu dormir sur ce compte-là. Bon, après, on peut faire des tours de garde plus longs, on peut faire des. Non, faut voir. c'est bon. Alors, Puis notre juste, nouvel ami peut en prendre un. il peut en prendre un, effectivement. En Quoi plus, que, il ouais, voit a bien dans la beaucoup nuit. Il a beaucoup dormi en plus, donc Ouais, C'est vrai. concrètement, il peut. c'est vrai ça. Juste pour rappel, méta, on va dire, il vous faut 8 heures de repos. Ouais. Dans Mhm. ces 8 heures de repos, il vous faut 6 heures de sommeil. D'accord. Parce que là, est-ce que de là où enfin de l'endroit de l'embuscade à là où on est, t'avais dit qu'il y avait 4 heures de voyage. Après, ouais. Est-ce que c'est suffisamment entre guillemets confortable dans le chariot blindé pour considérer que ça peut faire déjà 4 heures ou pas du tout? Ou c'est vraiment il faut être posé au calme? faut- Ah, c'est aucune activité. D'accord. Non, et je peux te compter 2 heures
si tu veux. Ok. Mais Bah, on fait ça comme ça. et encore, c'est pas hyper confortable, mais on va dire que si c'est une activité, vous faites rien de spécial, mis à part. Enfin, en tout cas, celui qui va conduire le chariot, non. Mais ceux D'accord. qui sont à l'intérieur, oui. Parce que vous Ok. conduisez pas le chariot, vous faites rien de particulier. Ok. Bon, ça y a Parce pas que de du souci. coup, moi, vu que j'ai déjà entre guillemets 2 heures de rab, je peux prendre la garde avec l'orque. Ouais. Et puis comme ça, parce que nous on voit dans le noir, donc déjà. Oui, c'est une bonne idée. C'est mon camarade, j'aurais discuté avec lui un peu, tu vois. Bah, y a pas de souci. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez prendre le premier tour, vous? Je prends le premier tour, y a pas de souci. Hein. Ah ouais, non, mais sinon, ouais, prenez-le vous. Ah, mais non. Pas comme vous voulez. Bon, je pense Moi, que je veux c'est bien mieux, on prendre le prend- dernier. Qui c'est qui veut prendre le dernier? Je baisse. Ok. Bah, je file, hein. Ouais, je prendrai celui d'après. Hein. Je pense qu'en vrai, il y a même besoin que de 2 tours de garde, parce que Non, si il y a là, besoin, Il en il y a faut besoin trois. de, il en faut Ah, il en faut 3 quand même, parce que je pensais qu'il était plus ou moins minuit. Ok. Non, bah, en fait, toi, tu t'es déjà, tu t'es reposé 2 heures. Hmm. Donc, concrètement, t'auras plus besoin que de 6 heures de sommeil. D'accord, ok. Donc, tu peux reprendre, tu peux reprendre encore tu peux prendre 2 heures, là, de nouveau pour laisser les autres. Ouais, bon, on fait ça, vas-y. Donc, avec Krug, vous prenez le premier tour. Ensuite, c'est Val. Et, du coup, Kyrian au milieu. Qui prend le troisième. Très bien. Les premiers tours de garde commencent. Nagra et Krug, vous êtes tous les deux au coin du feu, en train de discuter un petit peu pendant que les autres dorment. Si tu veux parler tu veux parler un petit peu avec lui de quelque chose de particulier ou pas? Bon, bah, juste savoir d'où il vient, tout ça, la routine, quoi. Bah, il va t'expliquer qu'il vient d'une ferme dans le sud du pays et que il était l'esclave d'un maître qui était particulièrement violent, qu'il travaillait dans les champs de coton et que un jour il a eu le malheur de tomber amoureux de la fille de son maître qui était loin d'être raciste et d'être aussi violente que lui. Au contraire, elle était la douceur incarnée. Et puis les deux en fait un jour ont décidé de s'échapper. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont fomenté une espèce de révolte avec les autres orques et demi-orques qui travaillaient sur place avec eux. Et ils ont tué une grosse partie des humains qui travaillaient là-bas comme garde, comme chef de chantier, ce genre de choses. Et ils ont commencé à fuir. Sauf que il y a a priori peut-être que c'était même le maître lui-même qui a sorti une arme à feu. Vous savez que les armes à feu existent dans ce monde. Qui a sorti une arme à feu, qui a tiré dans le tas. Et a priori, il a touché sa propre fille. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Krug n'en sait rien. Il serait pas capable de le dire. Mais en tout cas, elle est morte dans ses bras. Alors qu'il l'a portée pour s'enfuir en essayant de la sauver. Malheureusement, il n'a pas réussi. Il a trouvé personne, aucun clerc, qui aurait été capable, qui aurait accepté de la soigner, voire de la ressusciter. Il n'avait pas l'argent pour une résurrection. Et du coup, il a juré en fait de se venger en faisant en sorte de libérer tous les orques. Et c'est dans son dernier souffle que sa douce Rosalie lui aurait parlé d'une légende qu'elle a lue dans un livre qui appartenait à son père, la légende de cet anneau qui serait détenu par une vieille guenaude dans un marécage à Lazaroth. Tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fini par être capturé par des gardes alors qu'il essayait de passer inaperçu à Port-Bataille. Et il te dit un peu dans un demi-sourire, il fait « C'est ma faute. Jamais j'aurais dû me rendre dans une aussi grande ville.
J'aurais dû rester sur les petits chemins. Mais faut croire que j'aimais jouer avec le feu. Ah, mais t'inquiète, je comprends, y a pas de souci, tu vois. Je pense que tu vois, j'aurais même mis un moment, tu fais une petite tape amicale sur l'épaule, tu vois, parce que moi, je suis pareil, j'aurais commencé à lui raconter un peu aussi mon histoire, qui est en vrai, enfin, j'ai l'air similaire. C'est pas inhumaine, tu vois, mais voilà, on a aussi un truc en commun. Et je pense que à la fin, tu vois, je lui aurais dit que bah, s'il veut vraiment, tu vois, aider notre peuple, tu vois, si ça peut être une bonne idée de rejoindre le Gloire, tu vois. On peut l'emmener demain s'il veut à un endroit qui était prévu. Hein. Et après, à lui de faire les choix qu'il veut, quoi. Ouais, si je peux aider la cause, ce sera avec plaisir. Après, t'inquiète pas, là maintenant, t'as bien aimé elle est dans les bras de Nekorom, et ça, c'est pas à nous de choisir le moment où on va mourir. Hein. Nous, on a juste à choisir le temps qui nous reste à vivre encore. Hein. Et dans tous les cas, un jour ou l'autre, tu vas la rejoindre. C'est vrai, t'as raison. Attends, je regarde juste un petit truc dans ta fiche. Hop. Ouais, esclave, on se comprend, tu vois. Exactement. Alors, tu t'en rendais pas compte parce que t'étais en train de discuter avec lui. Mais tu entends une brindille qui craque juste à côté de vous. Vraiment à quelques mètres. Et dans les flammes vacillantes, vous voyez Krug et toi sortir des arbres plusieurs mercenaires armés qui vous font face et qui semblent assez menaçants. Et la suite, la prochaine fois. Mais non. Ah mais non. Mais Tin, tin, tin. je vois.